Et bonsoir à tous, bienvenue dans un nouveau hashtag analyse. Bon dimanche pour ce qu'il en reste, en compagnie du patriarche Twixou, super casquette derrière toi. Mais je vois que c'est soigné. Ah bah oui, non mais c'est bien, c'est le moment, vous pouvez vous la ramener jusqu'à ce qu'on soit en play-off. Ah alors on m'entend vous pas. m'entendez pas sur VMix Call? Ah, c'est toi qu'on n'entend pas. D'accord, donc ça a marché d'un coup, très bien. Je disais bonsoir à toutes et à tous, navré pour le fail, je sais pas ce qui s'est passé. Toutes mes excuses, je suis ravi d'être là. Je suis en plein déménagement, excusez le background et je vais me déplacer comme ça. Du coup, programme de ce soir, bon, comme d'habitude, on va recevoir Croc qui va nous faire un tour de la LPL, de ce qui s'y passe, parce que comme dans les autres ligues, eh bien, on touche au but, et après, eh bien, Croc laissera sa place à Toucouille et à Gotou. On parlera de Game Ward, forcément, on parlera d'eux, et on parlera eh bien de la semaine à venir, notamment la Super Week, puisque c'est la dernière ligne droite avant les playoffs, et que Game Ward a encore 1% de chance de ne pas y arriver. Donc voilà, on va étudier ce pourcent en détail, c'est très important. On en parle évidemment parce que Toucouille et GoToOne nous écoutent actuellement et ils étaient très méchants durant la préparation de ce call. Vrai. Donc on tient à préciser à notre audience qu'on va mettre un point. Voilà, on va vraiment préciser tout ce qu'il faut sur cette théorie. Toute l'équipe OTP qui déménage, dit-on dans le chat. Ouais, ils sont 3 à déménager en même temps. Ouais. Moi de mon côté ça va, je me suis tapé tout ça début d'année l'année dernière. Je suis tranquille, mais je vais quand même me faire avoir pour porter des cartons. Oui, rendez-vous demain. Ouais. Bon, sur ce, on va pouvoir accueillir notre premier intervenant et comme d'habitude, c'est Croc qui va nous rejoindre directement. Oh, coucou Crocou. Salut les copains, comment ça va depuis la LFL des milieux de semaine? Bah écoute, pleine patate, hein. La LFL se passe à merveille, comme tu le sais, Super Week. Il y a des scénarios de ouf qui sont encore possibles, dont certains dont on a parlé précédemment. Écoute, nous c'est la pleine forme, et toi, comment ça biche? Bah écoute, très bien, une assez grosse semaine, effectivement, autant pour la scène française que la scène chinoise dont je vais vous parler. Évidemment, le récap que vous attendez maintenant, hein, votre petite pastille de la scène chinoise. Et évidemment, je vais commencer par le classement, hein, parce que il y a eu du mouvement, et il y a eu surtout une équipe en tête. Je la répète chaque semaine, elle est tout en haut et on l'aime. C'est RNG, bien sûr, les gars. C'est beau, hein. Tu vis ta meilleure vie là ou pas en ce moment, Croc? Honnêtement, je n'aurais pas parié un copec en début de saison. Et là, mais je suis l'ultra fan. Ça y est, je prends un maillot, j'envoie des messages à tout le staff. Je mets en avant le croque-bœuf. Hein, c'est 2 points de victoire en plus. Enfin bref, ça y va. Pourtant, Croquis, il n'y a pas Uzi. Comment ça se fait? Eh ben, écoute, ça y est, ils ont fait le choix que j'attendais, c'est-à-dire le choix de la jeunesse. Ils sont allés placer Xiao sur la top lane, et je vous reparlerai du personnage parce que c'est mon joueur de la semaine. Mais aussi, ils ont fait venir des nouveaux. Crane, qui était sur le banc, qui avait fait une bonne perf l'année dernière, puis qu'on n'a plus du tout vu. Là, ça y est, il a sa place sur la mid lane. Comment? Pseudo de victime, si je peux me permettre. Crane, ah oui, clairement. Mais par contre, c'est lui qui victimise en ce moment ses adversaires, et je vous parlerai du match face à EDG tout à l'heure. Et on a également du coup Gala qui a pris la place de Uzi. Alors est-ce qu'il l'efface? Non, mais c'est vrai que c'est un sérieux client aujourd'hui, et dans le match qui les attendait cette semaine, dans le classement, je vous montre, on repart sur le classement, mais il y avait EDG contre RNG, donc les 2 premiers du classement, et c'est RNG qui l'a gagné au prix d'un 2-1 assez intéressant, avec une première game sur Tristana pour Xiao sur la top lane. Donc oui, Tristana top, c'est faisable en LPL. À noter, Reretom. Excuse-moi, Croc, c'était contre quel pic la Tristana du coup? C'était un Gnar. Ah non. Ok, et ça a bien marché Gnar ou un Gragas. Et ça a très bien marché, il a d'ailleurs pris des points de MVP. C'est l'homme à tout faire de RNG, et je vous en parle dans quelques minutes. Le dernier point que je voulais aborder avec vous côté standing, c'est Reretom, qui est le renaming de Vici Gaming. D'habitude, Vici Gaming, c'est on croit que ça va passer les playoffs et ça les passe jamais.
Et ben cette année, ils sont 4e avec 8 victoires, 3 défaites, c'est-à-dire exactement comme Team WE ou très proche de FPX. Donc ça montre quand même que cette fois-ci il y a une amélioration. Je vous rappelle que c'est l'équipe dans laquelle était passé Koma l'année dernière, le champion de T1, et il avait fait du bon boulot. D'ailleurs, c'est vrai que j'en profite d'avoir un fan T1 sous la main, mais lamentable cette reconversion de Koma. Il est bien vite rentré au Bercail et pour s'attribuer le mérite d'une équipe championne du monde. Attends, mais d'ailleurs, mais son équipe, elle est combienième déjà? Tu parles des champions du monde en titre. Elle est première. Elle est en 10 wins d'affilée. Je dirais qu'il a au moins autant d'impact que Yamato sur Fnatic. Non. Par contre, Rocky, moi j'ai un truc à dire, c'est Reratom là. 7 wins d'affilée, c'est beaucoup, non? Ouais, c'est juste les gros bourrins. Alors après, il leur reste encore quelques matchs, mais c'est la plus belle perf de l'entité Vici Gaming, pourrait-on dire. Et dans la semaine qui arrive, on va pouvoir savoir s'ils tiennent la route définitivement ou pas, avec un match face à IG. Et vous le savez, IG, c'est l'équipe qui soit découpe, soit se fait découper. Et d'ailleurs, ils se sont fait découper cette semaine par Top Esport, dont je vais vous parler. Dernier point, c'est Rogue Warriors, ça y est. 1-11, tu peux pas passer en playoff, hein, donc terminé. Ils sont définitivement out. Rogue Warriors, c'est cette équipe qui a créé un partenariat avec AHQ, équipe que vous voyez parfois en Worlds ou pas au MSI mais au Worlds, parce que c'est une équipe de LMS qui a lâché son slot de LMS, donc maintenant PCS, pour s'associer à Rogue Warriors. L'association fatale, hein, puisqu'a priori c'est un 1-11, donc ce sera pas pour cette année du côté de Rogue Warriors qu'on jouera les playoffs. Je vois qu'ils sont sur la piste des coasts et c'est une piste que j'aime beaucoup, c'est-à-dire je gagne mon premier BO et puis après je perds les 17 prochains et je fais croire. J'aime bien parce que première game tu dis ils sont pas si mauvais, puis après il y a 17 loses de suite et il y a une sorte de performance comme ça sur la durée, moi qui m'intéresse énormément, donc il y a moyen que les seuls matchs de la Chine que je regarde ce soit ceux-là. Ça va acheter l'étendard en jeu. D'ailleurs, alors c'était pas face à Rogue Warriors, j'allais faire une transition incroyable mais en fait ça ne passe pas. Je vous montre un petit place de cette semaine et vous allez voir que les Winions gagnent toujours. Du coup c'était évidemment les Reratom dont je vous parlais un peu avant face à Oistar qui sont avant-dernier, donc juste au-dessus de Rogue Warriors. Et là c'est Cube, le top laner de Reratom qui va aller chercher son kill face à ZS, ici avec son Jace. Il prend les dégâts, il kill et là c'est le drame. Quoi? Il revient. PTDR. Quoi? Mais mec, c'était Pink Wardé, comment ça se fait? Je ne sais pas, mais lui non plus ne sait pas. Si vous regardez sur la petite cam, vous voyez que lui-même est en mode what the fuck, et il se marre parce qu'évidemment il s'est fait tabasser dans les buissons par un mignon mêlé énorme. Donc voilà, petit plays d'un Winions cette semaine. Donc voilà, c'est le fait marquant. Je vous le mets de temps en temps, ce genre de petits plays. Parfait. Mais on va passer à mon sujet suivant. C'est l'équipe Top Esport. J'aurais pu prendre Reratom effectivement parce que 6 wins d'affilée, Highboy est en super forme. Fofo aussi enfin débloque la situation, lui qui était en LMS d'abord et puis maintenant qui joue pour la LPL. Mais c'est Top Esport. Pourquoi je veux en parler? Parce qu'ils avaient un très gros match aujourd'hui, ce matin, face à Invictus Gaming. Invictus Gaming, on sait, c'est des matchs coup près, c'est The Shy, ça reste Rookie, enfin c'est des gros noms de la scène. Et Top Esport, c'est les champions du Summer Split, donc on suit leur performance et elle n'avait pas très bien commencé avec plusieurs défaites. Aujourd'hui, ils sont à 7 victoires, 3 défaites. Et Top Esport a fait une bonne semaine. Bon, gagner contre OMG, c'est du gâteau, mais contre IG, c'était pas évident. Et il y en a un qui se met très très bien puisqu'il prend 3 points de MVP sur les 4 potentiels. C'est 369, le top laner de Top Esport, qui semble être un très sérieux client. Avec son Gnar, il est juste ouf. Son Gragas c'est très bon également. Ses Jace sont fantastiques. Donc du coup c'est un joueur à suivre et je pense que ça fait du bien à Top Esport parce que évidemment on connaît Karsa, on sait aussi que Jackie Love a rejoint l'équipe. Knight était un peu moins mis en avant parce que le pool de champions a évolué petit à petit et le match control il gère, mais quand c'est plus le cas c'est plus difficile. Et surtout ils ont Zuo. Zuo, c'est qui? C'est le nouveau support de l'équipe et je pense qu'il fait beaucoup de bien parce que il remplace Yuanjia et je vous rappelle pas la performance lamentable de Yuanjia au Worlds. On nous a bien saoulé avec lui, ouais. Voilà, hein, je le crois que j'avais pas mal craché dessus. Il a une tasse à son nom, quoi. Genre, c'est vrai? J'ai pas vu. C'est une tasse The Event. Tu l'as pas parce que tu penses pas aux gens. Non, ça va, t'as le droit, c'est The Event. On et un joli clin d'œil. La TV Starcraft à l'époque. Je croyais que t'allais dire on a envoyé la TVA. J'étais là, mais quoi? C'est vrai, et en plus, le caritatif a encore de bonnes heures là. Il y a Spidon là, Spidon, hein, exactement.
Exactement. Donc voilà, Top eSport, l'équipe que je voulais mettre en avant cette semaine, 4 victoires consécutives et la semaine couperait, c'est cette semaine puisqu'ils jouent contre EDG et EDG c'est les deuxièmes du classement et ils ont encore RNG à jouer donc voilà, évidemment on attend les champions du Summer Split de l'année dernière. Maintenant, je vais passer à un joueur parce que Petit Tigre a frappé et c'est peut-être le meilleur joueur en Chine actuellement. Petit Tigre, c'est le d'où petit pseudo en français courant de Xiao. Oui, Xiao, ça veut dire petit tigre. Okay. Donc voilà, petit tips, j'avais appris Yagao dentifrice. Aujourd'hui, c'est petit tigre Xiao. Et du coup, il est joueur RNG depuis 2015. Vous le connaissez bien parce qu'il évolue sur la mid lane. D'abord sans Uzi, puis de nouveau avec Uzi. Il a un palmarès derrière lui. Hein. Il a fait il est vainqueur du MSI, il a été en demi-finale en 2016 du MSI, il a fait les Worlds en quart de finale, en demi-finale en 2017, il est 4 fois champion de LPL, il est 3 fois vice-champion de LPL, bref, il a un palmarès, sauf que, vous vous souvenez, c'est un joueur de match control, il subit le playstyle de RNG parce que Uzi, et tout est centré sur Uzi à l'époque. Ça a toujours été un joueur de LeBlanc pour moi, dans ma tête. Oui, ça s'est arrêté à LeBlanc. Ouais. LeBlanc, Ryze, c'est vrai qu'il évoluait aussi sur des pics les Syndra. En fait, c'était le genre de mecs comme Scout en LPL qui sont très forts sur la saison régulière, mais qui ont du mal en playoff. Et du coup, on remet tout dans les mains de Uzi ou d'un top laner. Mais bon, ça fait longtemps qu'on n'avait pas de bon top laner côté RNG. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est dit, je vais me sacrifier pour l'équipe. On a des petits jeunes qui poussent sur le banc. On va les faire rentrer et moi, je vais prendre la top lane. Parce que personne n'est capable de le faire. Ça faisait plusieurs années que personne n'était capable de regérer la top lane. Ça, c'est un mec, ça. De Uzi. Ouais, c'est vrai. Le mec, du coup, il joue Lucian au top. Non. Non. Déjà, il joue Gnar, Gragas, qui a mis les classiques. D'ailleurs, j'ai un petit clip de Gnar sur le match de hier qui était juste fabuleux. Donc là, on est vraiment au coude à coude entre EDG et RNG, les deux meilleures équipes de LPL. Voilà. Bon, je crois que ça vous pose un homme. Et derrière, Gala qui distribue les patates avec sa Tristana qui va d'ailleurs co-in. Et le petit 4 personnes dans l'ulti, ça fait toujours plaisir. Il fait pas mal, hein. Mais ça c'est que la partie immergée de l'iceberg parce que le mec, il nous joue Tristana top, Akali top, 3 fois, Lucian. Donc du coup, c'est le genre de mec, et Gragas, évidemment, il le joue full AP. Ouais. Donc en fait, ce mec est capable de réutiliser ses pics mid lane sur le top side, de mettre énormément de pression à la The Shy, tout en jouant beaucoup plus avec l'équipe. La stat qu'il en atteste, c'est qu'il est à 8 assists par match, ce qui est le plus haut level, c'est-à-dire t'es numéro 1 avec ce standings de 8 assists par match environ, là où les autres sont à 5, 6 dans les top laners, et overall, il y a que les supports qui le dépassent, parce qu'évidemment les supports prennent plus d'assistance. Ça fait un peu penser à l'année dernière, à l'époque où effectivement on avait tous les swaps ADC mid laner, notamment avec la méta, etc. Et on pouvait penser un peu à Perks et Caps, qui du coup ramenaient des Syndra, des Cassio sur la bot lane, et c'était assez sympa à regarder et qu'il le faisait très bien. Donc en vrai, moi j'aime bien le genre de swap, mais Xiao, ça a toujours été un joueur qui m'a impressionné parce que, alors, je suis un peu moins tranché que toi sur le fait qu'il est nul en playoff, parce qu'en fait il avait des grosses variations de niveau, mais de temps en temps, Xiao, tu te dis, mais ce joueur est rincé à chaque fois que je le vois, et c'est bon, il est encore là, qu'est-ce qu'il fait là? Et tout d'un coup il te sort des trucs absolument incroyables avec un skill absolument fabuleux, et tu te dis, mais où est-ce qu'il cachait ça tout ce temps, quoi? Mais c'est vrai, ça me fait plaisir de voir ce joueur continuer de réussir à se renouveler. Et du coup, j'ai une question, Croquis. La manière dont il envisage la top lane, le fait qu'il sorte des Trist, des machins, des Lucian, des SAP, il y a des gens qui copient ou pas? Ça prend un petit peu? Alors, oui, on va dire que historiquement, des mecs qui jouent des top laners un peu atypiques, il y a The Shy avec les AD top, principalement pour mettre le max de pression possible et que du coup ça amène à faire respirer le reste de son équipe, mais ça a marché de moins en moins. Et c'est vrai que c'est le seul à avoir un pool aussi étendu de champions, tout en ne mettant pas en fait en péril le reste de sa compo. Quand il joue Orianna ou Syndra top, ce qui est arrivé aussi dans la saison, le reste de la line-up s'y habitue, c'est-à-dire que Crane va jouer un Renekton mid, tu vois, quitte à ce que le match-up soit pas ultra favorable, il va le tenir, et en fait ils vont s'inverser les rôles, et je trouve que c'est cette possibilité à la fois de flexibilité de certains pics, le Renekton, le Gragas par exemple, mais aussi le fait que du coup tu saches plus du tout où va tel champion.
en fait, ça met mal la totalité des mecs qui peuvent drafter, quoi. Parce que quand tu sais pas si la Syndra va top, alors que tu l'as toujours vu mid depuis des années, pareil avec un Sylas, une Orianna ou encore Syndra, tu te poses encore plus de questions. Et je pense que leur réussite, elle est là parce qu'il y a encore des matchs un peu brouillons. Je pense pas que RNG aujourd'hui prenne un G2, je pense pas qu'ils prennent un Rock, je pense pas qu'ils prennent un Damwon sur la scène internationale. Par contre, c'est l'équipe sur laquelle je pense qu'il y a le plus de flex. Et ça, c'est un symbole. Toi qui suis bien T1, Twix, c'était quand même l'une des symboliques de la grande force T1, c'est-à-dire on sait pas où va Jarvan, on sait pas où va Ezreal, on sait pas où va Lissandra. T1, G2 et de manière générale, les grandes équipes, hein, mine de rien. Et c'est un dénominateur commun, mais quand même, la manière dont tu racontes, ça ressemble plutôt à un top laner qui devrait être mid et un mid laner qui devrait être du top. chat. Oui, c'est vrai. Mais t'as Angel qui avait été un peu dans le cas, vous connaissiez chez Sonic, qui avait été top laner un peu. Ouais. Top laner pour fill son équipe, puis mid laner quand Maple est parti. Ouais. Donc voilà. Donc RNG et Xiao sont en pole position pour les playoffs. A priori, il leur reste eStar, Top eSport. Donc c'est quand même plutôt Top eSport, c'est plutôt un gros nom. JDG aussi. Par contre, je pense que on les retrouvera pour les playoffs. Et le système playoff de cette année fait que t'as en plus un loser bracket si t'es assez haut. Sidé. Donc du coup, tu as intérêt à essayer de finir top 1, top 2, pour regarder tes poursuivants s'entretuer, mais en plus, parce que tu auras un BO à perdre, enfin tu peux perdre un BO au minimum, quoi. Ce qui n'est pas le cas des autres. Okay. Donc voilà pour le petit Xiao, le petit tigre qui se refait une santé. C'est un peu ça le thème. C'est une assez belle histoire. Qui est complètement barrée, j'aime beaucoup. Ouais, on pourra l'appeler Tigrou en cast du coup, personne ne comprendra. Oui, c'est vrai. Ce sera bien, on va se marrer. Ce sera Tigrou. Et donc ça, c'est pour le joueur. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, MSI peut-être. Ah bah non. C'est vrai. A priori, pas les volcans. Voilà. Je sais que d'ailleurs, il y en a un qui a pris son visa, vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, c'est Doinby. Hein. Il a dit moi de toute façon je suis sûr de MSI, donc il a déjà fait sa demande de visa, c'est en stream. Le mec, il est actuellement quoi 5-4, 5e, attendez, je vérifie, Fun plus Phoenix c'est 5e actuellement. Mais bon, pas de problème, Doinby qui dit j'ai déjà apply pour mon visa. C'est le moment pour Magie Félix de prendre son visa. Par exemple. Quelle raclure. N'empêche que c'est bold statement. T'arrives comme ça et tu fais yes, je prends mon visa. Moi, je trouve que c'est plein de testostérone. Le vrai call, c'est tu vas déjà sur place, tu prends Airbnb, tu joues saison blabla. Oh magnifique, magnifique. J'avoue que ça peut être possible. Alors pas en LPL parce que tous jouent au stade d'ailleurs avec des matchs dans différents stadiums. Ça, ils ont repris le fait qu'il n'y ait pas tout au même endroit. Donc tu joues dans les différents stades chinois. Donc il y en a à peu près 5 ou 6 qui sont disponibles partout en Chine. Donc les équipes commencent à voyager entre les matchs. Sérieux ? Ça, ouais, ça limite les scrims et c'est pour ça que je pense que parfois ça part un peu en cacahuète certains matchs. Mais bon, ça représente quoi pas précisément, mais grosso modo en termes de distance, ils se déplacent en avion, etc. C'est big, hein. Ouais, en avion principalement, je pense, parce que tu parcours. Shenzhen, c'est quasiment près de Hong Kong, donc Sud-Chine, par exemple, où il y a un stade, et Shanghai ou Pékin, qui sont du coup à presque 1500, plus que 1500 km. Attendez. C'est galère. Non, c'est galère. Mais disons que si on n'avait pas eu le Covid du côté de la Chine, c'était vraiment le moment où toutes les structures commençaient, ou alors beaucoup de structures commençaient vraiment à se munir d'une arena, d'un mini-stade, parce que je vais pas appeler un stade, etc. Et les équipes devaient avoir des matchs à domicile et des matchs donc chez l'adversaire. Ceux qui n'avaient pas d'arena pouvaient aller emprunter l'arena d'une autre équipe, etc. Et il y avait vraiment un super système qui allait être mis en place, et ça a été un peu fumé par le Covid, parce que c'est quelque chose de très dommage que nous on aurait aimé avoir en Europe, qui était aussi plus ou moins envisagé, qui était de faire bouger un peu le LEC par ville de temps en temps aller. Je me souviens qu'avant le Covid, il y avait eu une idée d'aller faire effectivement un week-end de LEC, de revenir à Lille, etc. Ce genre de choses. Finalement, ça a été un peu, tout ça a été mis complètement en stand-by malheureusement. Ouais, alors en Chine, ils ont un peu ce système de home away, mais c'est vrai que par rapport à l'Europe, genre juste la Chine, ouais, effectivement, Pékin, Shenzhen, je suis allé vérifier, hein, c'est bien 2300 km, quoi. Donc du coup, tu le fais pas en train, tu le fais en avion, et t'as besoin d'un jour de récup. Donc du coup, on essaye de limiter. Ouais, voilà, c'est tout. Donc, on espère que les joueurs tiendront, parce que le burn-out aussi peut ne pas aider. Parce que si tu as les transports, le training intense et des matchs où tu multiplies les défaites, mais en plus tu te déplaces, ça peut être très dur.
Ouais, ça va, Donc, ça va fortement influencer les performances inter des équipes. Hein. C'est quasiment obligatoire. Hein. Ouais, je pense aussi. Après, ça leur donne énormément d'expérience sur scène, etc. Parce que du coup, tu as toujours un public et tu te déplaces et tout. Par contre, je pense que c'est hyper fatigant. J'aimerais bien essayer d'en discuter avec un staff chinois et j'ai envoyé quelques messages. Si tout va bien, je vous en parlerai dans les semaines suivantes. Let's go, le boss. Donc voilà. Je continue, messieurs, avec une rumeur cette semaine. Chaque semaine, je vous fais une petite rumeur business. La semaine dernière, c'était sur Sunning qui pouvait disparaître parce que l'investisseur privé numéro 1, c'est Sunning, donc une boîte d'électronique qui vend en marketplace et qui voulait se recentrer sur ses activités, du coup qui cherche un repreneur à l'AC Milan, à l'Inter de Milan, pardon, dans lequel il a investi énormément d'argent, donc en football, et qui en plus a lâché son investissement au FC Jiangsu. Cette semaine, c'est le FC Barcelona qui serait suspecté de rentrer en LPL l'année prochaine en partenariat avec une équipe chinoise. Donc c'est donc Movistar eSport qui sort ça en compagnie d'un média traditionnel espagnol qui explique que le FC Barcelone il y a quelques temps avait signé un partenariat avec Tencent, donc qui édite en plus en Chine la LPL, et dans l'accord, il y avait l'idée de pousser des équipes en LPL pour le FC Barcelone et peut-être de s'associer à une équipe. Donc les rumeurs vont de bon train. Tous les Chinois sont en train de se dire quelle équipe va être associée au FC Barcelone. Évidemment, en cherchant, les petits malins ont trouvé que FC Barcelone suivait une seule équipe de LPL. Sur Twitter, c'est RNG. Donc évidemment, la rumeur s'est amplifiée. RNG je crois Barça. Voilà. Donc, alors, est-ce que ce serait le LGD, cas? c'est toujours PSG? Alors LGD, c'est toujours PSG pour les joueurs Dota, mais PSG est investi chez Talon eSport en VCS, je crois, en Vietnam. Oui, c'est ça. Bah oui, Talon eSport, on les a vus. Pour Talon, donc PSG Talon. Donc PSG n'est pas entré en LPL pour le moment, mais ça pourrait leur donner des idées. D'ailleurs, je crois qu'il y a un mec qui suit beaucoup le LPL. Je crois qu'il y a un petit tweet Jeff avec une jolie photo pour expliquer ce que ça donnerait le partenariat. FC Barcelone versus... Oh, Messi avec un maillot. Lionel. Je crois que t'es dans le vrai. Oh là là, Oudi qui met une lucarne. Est-ce qu'on l'a la photo? C'était petit clin d'œil, mais sinon c'est pas grave. Attends, je vais Google. RNG Messi. Sinon, je vous le partagerai. Bon, ça, le temps que ça arrive. Hein. Je le repartage. Alors, j'ai Messi avec un maillot G2. Non. Qui a fait ce montage? C'est vraiment un petit montage. Du coup, c'est qui la personne sur ta photo, Croc, qui n'est pas encore affichée, mais qui va bientôt s'afficher? C'est Lionel. C'est bien Lionel. Ah, Lionel. C'est bien ça. C'est bien ça, Lionel Messi. Ouais, c'est vraiment bien foutu. Hein. Bah, on dirait. Tu vois, ça donne envie de. En vrai, ça lui va. Voilà, bien. donc les médias chinois se sont emparés du truc, on fait du mème, on met des messages. Lionel qui fait de la pub pour KFC, ça met bien, non? On est d'accord. Oui, c'est bien les partenaires de Range en tout cas. Donc voilà, ça c'était la petite rumeur. Alors ça fait déjà un petit bout de temps que le FC Barcelone est en rumeur d'acquisition d'un slot ou d'acquisition tout simplement d'équipes chinoises parce qu'ils veulent faire un peu comme d'autres clubs de sport, vendre des maillots en Asie, hein, comme le fait le Paris Saint-Germain par exemple. On sait toujours pas si ce sera le cas, mais entre ça et Sunning qui pourrait sortir, on se dit qu'il y a du mouvement dans la ligue de LPL et c'est vrai que je le rappelle, c'est la plus vieille ligue franchisée, donc il y en a aussi certains qui peuvent se dire c'est le moment pour sortir. Donc ou rentrer. Donc voilà pour le FC Barcelone et sa rumeur autour de RNG. Le dernier point que je voulais aborder avec vous messieurs, c'est une stat que je suis allé me construire tout seul parce que j'ai rien trouvé sur le sujet. Donc j'ai fait mes petites maths, j'ai sorti mon petit Excel et je suis allé regarder combien de BO étaient joués jusqu'en 3 games en ligue chinoise, et puis je suis allé aussi faire le comparatif avec la ligue LCK parce que c'est les deux ligues sur lesquelles on a des BO. Donc le best of 3, hein, donc c'est simple, hein, évidemment, il faut 2 matchs gagnants pour pouvoir remporter le match et prendre des points. Et on se rend compte ces derniers temps que ça va à sens unique en LPL. C'est assez édifiant. Donc pour vous donner une idée, en 2016, 2017-2018, on a une courbe qui est que on gagne 60% des matchs environ en 2 matchs gagnants. Ok ? Donc 60% des matchs sont faits en deux games et c'est descendu à 55-54%. Ce qui semble être une moyenne assez acceptable, ça veut dire que le reste du temps, tu as un 3e match. Et ben en 2021, il n'y a que 25%
des matchs, quasiment 27%, qui sont joués jusqu'en BO3. Ça veut dire que la plupart des BO sont à sens unique et le gagnant de la première game gagne la deuxième. Du coup, d'où ma question. J'ai pas vraiment encore cherché l'explication, j'ai pas encore le détail de pourquoi on est dans cette situation, mais est-ce que le BO3 est encore la reine des compétitions, nous qui poussons parfois l'Europe ou les NA à avoir des BO3 en disant ça leur fait plus d'XP, ça leur fait plus d'expérience et donc de préparation. C'est aussi des BO plus engagés. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Alors, c'est une vaste question et je vais devoir faire un peu d'historique sur nos propres formats d'abord. Ouais. Non, mais rapidement. On a testé le BO3, on a testé le BO2 et après on a fini le Best of One. Ouais, on a testé le BO2. À l'époque où le BO2 a été dégagé, c'est l'époque de Origen sous XPK, etc. C'est l'époque aussi où Origen faisait des scandaleux 1-1 toute la saison, qui leur donnait 1 point avant de faire un rush de fin pour aller récupérer des places très haut classées en ayant fait une saison extrêmement moyenne. Et moi, pour avoir discuté avec les personnes chez Riot qui ont changé le format pour aller vers un format Best of One, c'était une des raisons. L'exemple même de l'arrêt du BO2, c'était notamment Origen en disant c'est pas possible qu'une équipe qui fasse une saison aussi moyenne arrive toujours à slacker des points, et le 0-2 est trop punitif par rapport au 1-1. Donc déjà le BO2 qui pourtant sur le papier pour être le format le plus fair dans un BO, match aller, match retour, blue side, red side, terminé. Mais déjà il y avait ce format qui plaisait pas. Le format BO3, pourquoi il est pas bon? Je dirais pas que il est pas bon pas pour la compétition, il est pas bon pour le broadcast. Il est pas bon pour le broadcast parce que ça te permet pas de faire tourner tes équipes, ça te donne des temps d'antenne qui sont gigantesques. En Corée, on a 5 jours d'antenne. 5 jours d'antenne, c'est très cher. C'est très cher à produire. Tu dois avoir des techniciens, etc. Tu dois diffuser pendant 5 jours. Ça fait aussi un problème où il y a trop de matchs. Le public peut pas tout suivre. C'est quand même le seul sport où 5 jours par semaine pour la même compétition, t'as 5 fois 6 heures peut-être de matchs à regarder. Ce qui fait qu'il y a beaucoup trop de contenu pour les spectateurs. Donc t'as des grosses chutes d'audience. Donc pour dire, grosso modo, pour nous, nos chiffres à nous, la totalité des heures vues sur la Corée est à peu près la même en 5 jours que sur 2 jours de LEC. Parce que aussi les chiffres sont différents, qu'on a moins d'audience sur la Corée, etc. Mais du coup, ça compense un peu par la masse du truc. Donc c'est pour ça aussi que la Corée est aussi importante, notamment pour un broadcast comme le nôtre, parce que c'est beaucoup de temps d'antenne. Mais du coup, on se retrouve effectivement à vouloir jouer du BO3. On avait eu Duke la dernière fois qui disait, nous on veut jouer du BO3 parce que la méta serait moins coincée, les joueurs seraient moins coincés, on serait plus agressif, on pourrait tenter plus de choses, parce que sur ta première game de ton BO3, tu peux te dire, j'y vais. Alors que quand tu l'as pas, et même quand les joueurs n'ont pas cette chance, n'ont une seule et unique chance de venir sur un match faire quelque chose, eh bien les joueurs vont pas oser faire l'erreur, vont pas oser agresser, vont pas oser prendre des pics, vont pas pouvoir s'adapter, etc. Donc c'est sûr que compétitivement, le format BO3 il est plus noble, je pense, il est plus équilibré et plus balance, mais sur tous les autres formats économiques, sur des formats de viewership, etc., c'est une vraie plaie. Et du coup, on a un peu le cul entre deux chaises de savoir quel format choisir. Il y en a aucun qui est bon. Peut-être que celui qui a été décrit comme le pire, c'était le BO2. Le BO1 est moins compétitif, mais beaucoup plus agréable à regarder et beaucoup plus dynamique pour l'audience. Voilà, je pose ça là. Disons que d'un côté on a le compétitif, de l'autre côté on a plus ou moins le business model, et au milieu on a le truc qui sert à rien. Voilà plus ou moins comment ça évolue en Europe, sans même que j'émette un avis sur moi ce que je préfère. C'est plus ou moins l'état des choses. Voilà. C'est quoi ton avis du coup? En vrai, moi j'adore le BO3, mais je pense que tu me dis que je dois caster 5 jours de l'Europe par semaine, je me tire une balle tout de suite quoi. Twitch partagé. Moi je suis pas trop de cette team là. Alors déjà BO2, enfin Exit. Voilà, c'était un accident qui ne doit plus se reproduire, et je pense que c'est pas du tout adapté à League of Legends de manière générale, parce qu'il y a trop de moyens de stall la game en fait. Finalement, moi c'est ça que je trouve sur League of Legends, c'est qu'il y a trop de moyens finalement de stall un match sur des incapacités de conclusion de l'équipe adverse, et finalement d'arnaquer un 50-50 et de faire des choses comme ça. Et je trouve que ça se voit un peu plus sur League of Legends que sur les trucs traditionnels. Par exemple, t'as des serrures en football et compagnie. Par exemple, je prends l'exemple de la NBA sur lequel je vais rebondir après. Il se passe des trucs, voilà. Et donc du coup, moi, je préfère largement le format best of impair, qui soit 3 ou 5.
j'ai une préférence pour le BO5 personnellement. Mais moi, j'ai un seul souci, c'est la portabilité sur League of Legends, en fait, en termes d'enjeux stratégiques, notamment au niveau des sides. C'est un sujet qui me... Voilà, on est quand même dans un jeu, dans un écosystème où la metagame, bon, c'est une science qui est pas exacte, les patchs, les équilibrages. Parfois, il y a des choses qui sont accidentelles et il y a des temps d'adaptation où les équipes, finalement, perdent ou gagnent des points. Ça dépend des cas de figure, en justement récupérant un side ce jour-là quand il y a un opener. Finalement, par exemple, je prends l'exemple de Kai'Sa ou des choses comme ça. Tu sais que t'as ton opener comme ça, que le mec il est coincé avec 3 autres bans red side, et donc du coup tu smurfs un petit peu sur cette confusion. Même si ça se lisse après, le fait est qu'il y a des irrégularités à travers la saison, quoi qu'il arrive. Donc moi, je suis pour la quantité. Je pense que la quantité, c'est salvateur dans ce genre de discipline. Et je disais que j'allais parler un petit peu de NBA. Les mecs sont des débiles en NBA. C'est vraiment débile leur truc. Vraiment. C'est-à-dire qu'ils ont, je sais pas, 80, 90 matchs. Enfin, un truc vraiment absurde, en prenant l'avion. Comme ça, c'est chill et tout. Et en faisant des BO. Donc, un coup chez toi, un coup chez moi, un coup chez toi, un coup... Enfin, c'est vraiment un niveau qui est absolument insane. Et donc, du coup, je pense que la supportabilité de... 82, merci. La supportabilité de l'exercice existe, finalement. Je pense pas qu'on en ait trop. Maintenant, ça soulève 2 défis si on augmente le volume. Parce que je pense que descendre en dessous de BO3, c'est pas sain pour la compétition et j'aimerais que l'Europe soit en BO3. Mais monter en volume, ça pose la question, comme tu as dit tout à l'heure, d'affiches qui sont inintéressantes en réalité. Je sais pas, je prends un exemple, idiot, mais je sais pas, le match entre Mont-de-Marsan et Angoulême, franchement, enfin, je veux dire, c'est... Le Astralis Excel en BO3. Alors, Astralis Excel, encore ça va, parce que c'est de la Ligue 1, c'est de la Ligue européenne. Oui, et t'as que 10 équipes. Mais imagine 17 équipes, t'as Rogue Warriors E-Star en BO3. C'est ce que nous on vit en LPL, tu vois. Et en plus, maintenant, les joueurs se déplacent, exactement comme en NBA. Donc t'as raison de le préciser. Genre, moi, je les vois pas se déplacer pour un BO1. Clairement. Genre, ils parcourent pas 2000 bornes pour pouvoir faire un BO1. Mais le côté compétitif du BO3 et qui, pour moi, récompense les joueurs. Le truc, c'est que ces joueurs, ils ne sont récompensés que s'il y a du public, quoi. Donc, du coup, c'est l'équation du BO1, c'est bien pour les viewers, BO3, c'est bien pour les joueurs, mais en gros, qui mange qui, tu vois? Qui a le dernier mot? Et j'ai la sensation que ce sera ceux qui financent in fine, alors pas au départ, mais ce sera le cas à terme, je pense, c'est d'abord le viewership, quoi. Disons que Totalement. les diffuseurs à travers l'Europe se plaignaient déjà, cette année encore, qu'il y avait trop de contenu League of Legends, qu'il y en avait trop, que ça diluait les audiences et que du coup il fallait supprimer des ligues. C'est-à-dire qu'entre supprimer, il fallait limite interdire la couverture de certaines ligues en Europe. On citera, même en plus je peux même pas les citer parce qu'il y a pas de nom particulier qui m'a se posé à ça. Mais par exemple la disparition. Ferme-la. On a failli pas avoir de Corée cette année. On a failli pas avoir de Corée et nous on a gueulé en disant mais rien du tout. League of Legends et les tournois internationaux c'est avant tout du storytelling, c'est avant tout de pouvoir couvrir toutes les ligues, etc. Mais c'est à dire que déjà dans un monde où les broadcasts en Europe sont en majorité disent déjà il y a trop de contenu et il faut réduire le nombre de matchs, il faut réduire le nombre de ligues pour concentrer l'audience sur les créneaux de ligue régionale, sur les créneaux de ligue européenne, ça me paraît impensable que tout d'un coup on passe dans un format BO3. Économiquement parlant, en termes de temps d'antenne, etc. Quand bien même ce serait le meilleur format. Compétitivement, je suis entièrement d'accord avec vous, c'est largement et clairement le meilleur format. Donc même à une époque, pour essayer de limiter ces temps d'antenne, ils avaient essayé de faire les doubles streams. On se souvient qu'on avait tous 2 TV et qu'il y avait 2 BO sur 1, 2 BO sur 2. C'était pareil, ça ne marchait pas. Il y avait des matchs poubelles qui étaient calés sur une autre TV et il y avait 2000 spectateurs d'un côté, 20 000 de l'autre. Enfin, ça n'avait pas de sens. Donc même si on aimerait, je pense que c'est pas réaliste en vrai. Je pense juste que c'est pas réaliste. Moi, je pense que c'est un défi que la diffusion doit relever. Je pense que la popularisation de nos disciplines, hein, puisque finalement ça affecte pas que League of Legends, eh bien ça va passer, c'est même pas ça doit, c'est ça va passer par là. Il va y avoir trop de contenu pour le traiter sur un seul cycle temporel,
Ce qui fait qu'il va falloir que des choses s'overlappent automatiquement. Mais on n'en est pas là. Et je pense que pour moi, enfin, je connais pas les intentions évidemment des éditeurs et compagnie, mais ça ne me choquerait pas de voir un LEC se basculer sur 4 jours au lieu de 2 pour s'adapter au format. Après, le broadcast, à mon avis, ferait un petit peu la tronche devant le revamp massif que cela impliquerait. Et ça me ferait bien marrer parce qu'ils comprendraient un petit peu la vie qu'on mène. mais en soi, c'est pas un truc que je leur souhaite non plus parce que ça va créer beaucoup de confusion. Et voilà, je pense juste que ça arrive et qu'on n'est pas prêt en réalité. Je ne vois pas la région continuer sur un format BO1 avec autant d'irrégularité entre saisons. Ça me paraît un petit peu insane. Après, je suis peut-être totalement à côté de la plaque et ce système marche en Europe. Les performances de l'Europe à l'Inter sont fine. Donc peut-être que je suis totalement à côté de la plaque. Voilà. Moi, ce que je vois en tout cas, c'est qu'on a du coup 3/4 de matchs de LPL, pour résumer, qui sont en BO2 plus qu'en BO3, puisqu'ils jouent en 2 matchs gagnants. Donc du coup, tu gagnes en termes de timing. Ça m'est arrivé de commencer en milieu de matinée et de terminer à 13h30. Donc, alors qu'il y a eu 4 matchs, tu te dis, a priori, les mecs, ils ont tracé. Et je pense que quand tu parles des défis de diffusion, il y a aussi l'enchaînement de ces matchs et le fait que tu fasses que tu crées des histoires pour chacune des équipes. Et je pense que c'est une des réussites, sans envoyer des fleurs directement, mais de la LFL, par exemple, où à 10 équipes, t'as envie de voir chacun des matchs parce qu'il y a 10 équipes qui sont intéressantes et que même si c'est la dernière, tu te dis quand est-ce qu'elle va prendre des points. C'est une semaine où elle a 2-0 et les derniers peut surprendre. Et du coup, c'est ce que tu peux avoir. Mais bon, moi, je suis dans un cas où il y a 17 équipes. La dernière, Rogue Warriors, elle surprendra personne. Et du coup, les histoires que tu raconteras sur cette équipe, elles seront 0. C'est ce que tu ressens, c'est le dernier restera dernier. C'est comme ça que tu ressens un petit peu la LPL. Oui, et que quand tu as 17 équipes pour un public international, tu peux pas leur raconter 17 histoires, 17 fois 5 joueurs, plus coaching staff, plus histoire, etc. Impossible. Déjà, faire des choix, vous faites avec la Corée, et je pense qu'à 10 équipes coréennes, sachant qu'on a un décalage horaire, qu'on n'est même pas sur les mêmes réseaux sociaux, etc. Travailler sur cette information, elle est encore plus dure qu'avec notre public local. Donc je pense vraiment que le BO1 c'est super pour les viewers, le BO3 c'est bien pour la compétition, et que si on doit passer en BO3 pour la compétition, il va falloir raconter plus d'histoires et en délaisser certaines. On voit des bouquets dans le sport traditionnel où certaines chaînes diffusent certains matchs et d'autres avec tant pis, malheureusement une audience qui suivra peut-être les matchs tard. Ça va être la bataille. C'est vrai qu'on est bien là pour l'instant, Croquis, nous on fait tout, donc on est en mode c'est la vie est belle quoi, c'est vraiment trop bien la France, mais en réalité il va y avoir trop de trucs maintenant. C'est sûr. Arrêtez de jouer aux jeux vidéo. En tout cas, merci les gars, parce que vous avez bien répondu à ma question. Et parce que ce que tu fais si bien, Croquis, on est content de t'avoir. Merci. Oui. Merci. Ça me fait plaisir. T'es vraiment le boss, ça a été bien ta chronique. Tu devrais passer sur Popcorn. Écoutez, avec plaisir. Domi, je t'appelle, tu m'appelles. À l'OPA. L'OPA, mardi, let's go. Non, mais c'est sûr que, en tout cas, c'est des sujets qui nous animent. On en parle ensemble off. Et là, c'est je pense que c'est un peu précis quand même pour Popcorn, la discussion BO3. Oui, clairement. On ira sur autre chose. Regarde-le comme il est passionné. C'est vrai. Et d'ailleurs, petite stat pour vous, du coup, vous les gars, en LCK, c'est 60% de BO qui se finissent du coup en 2 matchs. Donc ça veut dire que 40% du temps, il y en a un troisième. Je vous le dis, même si vous voulez gérer vos matchs. Beaucoup. Mais je suis content que la Télécom Wars soit placée du côté des 60%. C'est toujours une petite pique à prendre. Il faut juste subir. Tu devrais pas être fier d'avoir battu une équipe qui est dans le dur. C'est pas parce que t'as des béquilles que je prends pas du plaisir à te tabasser. tu vois, c'est lamentable. On était à 1 point, ferme-la maintenant. C'est vrai. Lamentable. Tu vois, moi j'ose pas lever la main sur toi parce que t'as des lunettes. T'oses pas lever la main parce que t'es déjà par terre. Vous savez que c'est Tigrou qui fermera la porte de toutes ces équipes. Vous le savez. Écoute, moi Tigrou, j'ai bien envie de le voir en action en réalité. Je vais aller me mater ça un petit peu. Écoutez, je suis en train de lui envoyer son ticket pour le MSI là. Donc vous inquiétez pas. Je vais voir. Croquis Buff.
Le croque-bœuf, exactement. Et voilà, pour moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Évidemment, on aura plus avancé sur les playoffs. Il nous reste donc 3 semaines pour la ligue chinoise de League of Legends. Il y a encore des gros matchs, donc je vous raconterai un petit peu ce qui s'y passe. Si RNG reste premier, si Top eSport arrive à battre ses opposants EDG. Voilà un peu les tenants pour cette ligue chinoise de la semaine prochaine. Bien, merci gros cul. C'est le boss. Pas de Bonne fin de soucis, dimanche. bonne soirée à vous et profitez bien avec Tuk Tuk et Goto. Ciao, ciao. Tchou. Ça roule, on les embrasse pour toi, Croquis, bisous. Ah, Et là, il est doué, hein. Bah, il aime. Franchement, c'est le plus gros passionné de la LPL. Faut rappeler que Duke et Croc, Duke, Croc et Gardoum ont commencé en même temps, et surtout Duke et Croc faisaient le Road to LPL en commentant des matchs de LPL en différé le lundi soir tous les deux avec des analyses. C'était vraiment les premiers pas de Croc et Duke au cast. Il y a fort longtemps de cela. Et donc Croc a toujours été un gigantesque passionné de la LPL. Voilà. Ouais, c'est-à-dire un kamikaze. Ouais, faut aimer Vraiment, ce et format, c'est quoi. hyper chronophage, c'est incroyable. Hein, vraiment. En plus, il fait la Div 2 et tout. Enfin bref, c'est un monstre et on le salue. Allez, qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien la suite, eh bien on va pouvoir tout de suite, immédiatement, sans plus attendre et sans aucune ou presque aucune transition, accueillir Toukouille et son coach Gotou, voilà, qui nous viennent tous les deux droit de chez GameWard, et ça nous fait très plaisir. Comment ça va? Aïe 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 aïe. Et je vois que tout a été magnifiquement bien rangé chez Gotou. Comment ça va en commençant par toi, Gotou? Ça va, tranquille. Début de semaine pour nous, sachant qu'une semaine de LFL, ça commence le samedi pour le training. Donc là, on est deuxième jour. Grosse week, super week mardi. Donc encore un jour de training. On est bien. Et du côté de BG. Toukouille, ça va l'arrivée de comment on sent avant l'approche de cette Super Week? Bah écoutez, comme d'habitude, hein, de toute façon on s'entraîne et puis Super Week soon. Et on va jouer peut-être les 2 semaines les plus importantes de notre split bientôt, donc Let's hâte. go! Ça va, tout couille? Ça va. La pêche! Vas-y, qu'est-ce que t'as là? Qu'est-ce que t'as, tout couille? Tu veux te battre? Ah, tu veux te battre? Ah, il faisait le malin pendant le call, il me menaçait et tout, et là il fait plus rien. Moi Ouais, toi, ouais. J'ai rien Si entendu. je parle fort, Goto pick up sur son micro. Si je crie. Ah, ouais, c'est pas faux. Bonne excuse. Je l'ai dodge. Bon, tout couille, pour commencer, juste sur. On réagit rapidement à un de tes tweets avant de commencer cette magnifique interview, magnifiquement menée par Noagière. GG pour le top 4. Top 4 solo queue. T'es le boss un peu, non? On essaye. Comment tu tryhard de. C'est quoi ta discipline de. Enfin, ta routine de solo queue? Comment tu fais pour arriver à ça? Je sais pas, j'arrive et quand j'ai envie de solo queue. Et j'essaye de pas solo queue quand je suis tilté ou que je sens que je vais int. Parce que c'est le moment où généralement on perd tout notre elo et on retombe dans les méandres de là où on était, avant de commencer. Et toi, t'es un habitué quand même du top tuk-tuk. Ouais, bah, j'essaye de rester assez haut. Et j'aime bien jouer en solo queue, donc à moins que je sois vraiment dans une période où je suis turbo int, normalement j'essaye de rester assez haut. Ah bah en tout cas, t'es vraiment le boss. Félicitations pour le top 4, c'est vraiment très impressionnant. Et je suis très content que tu sois plus haut que Tréton. Bon, ça va. Il a commencé. Enfin, dès qu'il s'est mis un tout petit peu, il suffit de s'appliquer pour être au-dessus de Tréton, quoi. Ça me paraît être la base. Je voulais commencer par un tacle, c'est fait. Mais ouais, non, c'est bien, mais t'as raison. Alors, messieurs, votre agenda de la semaine prochaine, c'est un bel agenda, puisque Gamers Origin, MCES, Carmine Corp, donc c'est pas l'agenda le plus gratuit. Mathématiquement, on en avait parlé juste avant quand on était en pause, mathématiquement il y a un scénario catastrophe à 1%. Est-ce que ça met la pression? Est-ce que vous êtes superstitieux, messieurs? Il est superstitieux, Goutouane, ou pas? Non. Enfin, il y a aucune raison, quoi. Enfin, Mais comment vous vous sentez à l'aube justement de cette semaine? Parce que c'est évidemment une semaine extrêmement importante. Vous savez que vous êtes quasiment sécure, mais vous n'êtes pas sécure quand même. Vous avez des matchs qui paraissent d'un côté accessibles, si on regarde du côté de Gamers Origin qui faiblit peut-être un petit peu sur la fin de saison, et MCES qui est quand même en deçà du reste de la ligue, plus un Carmine un petit peu chaud mais pas imprenable pour vous. Enfin, j'ai le sentiment, moi, en regardant votre agenda et en essayant de vous pronostiquer, que, à part MCES, où je me dis quand même que c'est cool,
je me dis que le reste, je suis quand même pas sûr à 100%. Donc, comment vous, en interne, vous vivez cette semaine, l'aube de cette semaine? Je pense, je pense pas qu'on pense vraiment aux playoffs. Je pense plus qu'on pense au seeding, voire à jouer directement. Je veux dire, pas penser à se qualifier en playoffs, plus à comment on va jouer les playoffs. En fait, c'est genre, c'est chaque match est important. Il n'y a pas de match à prendre à la légère comme on a appris par le passé. Comme tu dis, MCES, je pense pas que ce soit gratuit. Il faut leur jouer sérieux, tout simplement. Et enfin, je pense que c'est des matchs qu'on doit prendre au sérieux pour pouvoir jouer des BO5 sérieusement aussi la semaine d'après. Donc voilà, c'est une semaine de plus. Le fameux sérieux. Hein. C'est bien un truc de coach, ça. Ouais, faut jouer sérieusement. Ouais, c'est les mots du coach. C'est quoi les mots du joueur, du coup? Je sais pas, mais. Non, Sois pas intimidé. C'est bon, il veut dire full YOLO là. Non, mais pour revenir sur ça, c'est important d'être dans le top 5 pour faire les playoffs. Mais le top du top, ça serait d'être premier ou deuxième pour directement avoir son slot en remaster. Parce que pour moi, c'est vraiment le truc important. Et ouais, c'est ça. Donc, moi, je joue pour être top 1, top 2, même si c'est pas dans nos cordes. Enfin, c'est pas dans nos mains, pardon. Mais je joue quand même pour viser ça. Bah, et explique-nous, tiens, pour aller un peu plus en détail, parce que on parle énormément de LFL et la LFL se passe merveilleusement bien sûr, et grâce à vous, et on mettra tout à l'heure d'ailleurs des petites pépites que vous nous avez fait durant la saison. Mais on parlera ça après. Comment est-ce que tu vis cette LFL, toi, en tant que joueur qui a quand même de grandes prétentions, et toi aussi, Gotou, en tant que coach d'une équipe qui a de grandes prétentions, c'est la lumière internationale et tout ce qui s'ensuit votre priorité, ou il y a une dynamique de titre, ou un peu des deux, peut-être? Vas-y, Loïc. Commence, Goto. Vas-y. Débrouillez-vous. Non, mais c'est vrai que cette année, il y a beaucoup de viewers, de fans, d'engouement autour de la LFL. Et c'est un peu paradoxal, mais en gros, je sais que faut pas trop y penser non plus. Il faut rester bien concentré sur son gameplay, sinon ça peut un peu faire vriller la tête des fois. Mais ça reste ultra positif, et forcément quand on fait des bonnes games, quand on fait des bonnes perfs, on sait que derrière il va y avoir des trucs cool qui vont nous arriver. Ouais, c'est, de toute façon, c'est aussi l'objectif. Moi, en tant que coach, c'est aussi mon premier objectif, c'est genre d'être sûr qu'à la fin de l'année, tous mes joueurs aient des propositions LEC ou des tryouts LEC, et qu'ils puissent aller en ligue, monter de ligue, en fait, tout simplement. Donc c'est cool. Enfin, vraiment que toute la lumière qu'il y a sur les LFL, les expositions qu'il y a, je pense que ça aide beaucoup, comparé à même l'année dernière. En fait, c'est juste, je pense, ça explose et c'est trop cool, en fait. Ça aide vraiment tous les staffs, tous les joueurs, et ça donne aussi peut-être plus de compétition même, entre les joueurs pour pouvoir monter. Évidemment, les places deviennent de plus en plus chères, mais voilà, le plus important, surtout en coaching staff, c'est de pouvoir montrer que on peut, comment dire, en équipe, on peut aller haut, et mes joueurs peuvent aller haut aussi. Donc, on souhaite aux joueurs finalement l'avenir le plus radieux possible, même s'ils quitteront le nid familial. Toujours, c'est l'objectif. Ah, c'est quand même triste. Vous seriez bien mieux en LEC. Bah ouais, mais bon, c'est comme ça. 20 millions. Oh, soon. Oh, écoute, on est en train de discuter avec. Attendez, il faut que je rachète tout couille à la Carnage Corporation. Donc. Aïe. Attention, il est dur en égo, hein. Ouais, là, ça va être. Le buyout, il est massif. Alors. 20 millions. Le slot. Alors justement, vous parliez un peu des European Masters, et effectivement le but, ce serait de se qualifier par les 2 premières places, et au pire, dans le pire des cas, d'y aller par le play-in, et d'y aller par la 3e place. Il y a quelque chose, parce que on a parlé un peu de toute la hype qu'il y a autour de cette LFL, hype qui a notamment été amenée par l'augmentation du niveau de jeu, par beaucoup de joueurs très charismatiques, dont d'ailleurs tu fais partie, mais on aura le temps d'en reparler tout couille. Merci. Qui sont arrivés. Est-ce que, alors, je connais déjà un peu ta réponse puisque j'ai pu visionner ton interview avec Laure. Est-ce que le niveau de la LFL est aussi fort qu'on le dit, ou est-ce qu'il n'y a pas
un effet un peu hype qui est dû aux audiences, qui est dû à la Carmine, qui est dû à la rivalité Solari-Carmine et peut-être à ce qui a été construit autour. Est-ce qu'on est aussi bon que ça en LFL? C'est ça un peu la question qu'on se pose. En commençant par Toukouille, vas-y. Je pense qu'à partir du moment où LDLC avec ce roster-là a du mal contre toutes les autres équipes, c'est que le niveau est vachement haut. Parce que si les autres équipes étaient genre des teams moyennes ou quoi, quand t'as des joueurs comme ça, je pense que tu galérerais pas autant à accrocher des victoires. Parce que c'est quelque chose qu'on a du côté spectateur, du côté commentateur, et après on se prend des fans en colère. C'est que ça fait quand même 2 ans. On arrive à chaque European Master, et à chaque European Master on dit les plus forts, c'est nous, on va bolosser tout le monde, les Espagnols, les Allemands, c'est nos chiennes, c'est parti, cocorico, vive la France. Et on se retrouve avec des équipes qui se font fumer en quart de finale et on se dit mais qu'est-ce qu'on a loupé? Donc ma question c'est, alors on n'y est pas encore, mais est-ce que à chaque fois on se voile les yeux en fait, tout simplement on se voile la face, ou alors c'est le coup de pas de chance? Non, je pense pas. Moi, je pense que la ligue est effectivement plus stack. Oh, je crois que ma cam a l'air de freeze, mais c'est là. Non, ok. Je pense que vraiment la LFL c'est la ligue la plus stack et il y a le plus de niveaux, mais en fait, faut pas sous-estimer. Généralement, genre, c'est toujours pareil. Genre, dans les autres ligues, il y a toujours 1 ou 2 équipes qui sont vraiment monster broken. Et bah, en EU Master, surtout que généralement, c'est des équipes qui ont des joueurs qui ont une grosse expérience de ligue majeure ou de passer, donc les EU Masters ça leur fait pas peur et même ils sont plus préparés que la moitié des teams LFL, donc voilà, c'est juste, il faut pas sous-estimer ce top 1, top 2 de chaque région, mais après si tu prends le top 10 de chaque région, je pense qu'on est vraiment au-dessus de loin, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Et Tréton qui est sur le chat et qui aurait pu être là pour l'émission d'ailleurs, parce que je déménage demain, t'es bien relou. Tréton qui est sur le chat rappelle quand même qu'on a gagné 2 European Masters sur 4. Il nous en manque 2 du coup. C'est un fait. Le frérot. Oui, il en manque 2. Non, par contre, là où tu marques un point, c'est que toutes les équipes de LFL n'ont pas forcément performé au même level. Ça, c'est une réalité. Et on peut prendre les 2 titres comme exemple, ou même les entre 2 titres. Mais moi, je suis plutôt de cet avis-là, et justement, ça m'amène un petit peu à une autre question. Et elle est peut-être un peu plus pour toi, celle-ci tout couille, parce que je vois qu'il y a des gens qui nous regardent. J'ai vu un petit Karim Katé passer justement. Les Français qui s'exportent sont blindés de succès. J'ai l'impression. Je regarde effectivement ce qui se passe, notamment en Allemagne. Ça se passe merveilleusement bien, particulièrement pour ceux que j'ai précédemment cités, mais également pour Nucléaire, où bon, on est peut-être moins au niveau du classement, mais c'est fine. Donc tu gardes contact avec eux, que tu suis un petit peu ce que font les FR qui se sont exportés, ou ça reste quand même un petit peu chacun son truc. Jeune Nucléaire, c'est mon bébou de la Carnage Corp, donc à ce moment-là le contact il est assez quotidien. Mais sinon, j'avoue que j'ai regardé certaines games de Prime League, surtout celles oui, avec les Mouse, les Big, donc ceux avec Karim, salut à tous et tout. Ouais. Et puis même, ça nous arrive des fois de les jouer en scrim, donc ouais, on voit comment ils évoluent et ils sont aux EU Masters, donc on espère qu'on le saura aussi pour les revoir sur la feuille. Ah, c'est beau, vous êtes une famille internationale. Ouais. Ah, vous devriez créer un truc, genre les joueurs français et tout, machin, vous serrez les couilles. On va faire une agence. Encore une. On va faire une agence. La TWKZ Agency. PGM Agency. PGM, c'est un peu boomer ça comme terme. Oh. Allez hop, remballé. Je vous avais dit qu'il était pas gentil, j'ai menti ou pas? Comme ça c'est fait. Oh là là, vas-y, Noagir, C'est toi la mérité. parole. Je voulais recentrer un petit peu effectivement le débat sur cette préparation. Alors, celle de la semaine prochaine, vous êtes déjà dedans, mais aussi la préparation pour notamment les playoffs et toute la pression qui va aller un peu autour, puisque je vais évoquer des trucs, peut-être des souvenirs un peu moins sympas du côté notamment de Toukouille. La dernière fois qu'on vous a vu en playoff, c'était à Monaco. On vous a vu arriver dans la salle, c'était quelque chose d'incroyable parce que on était tous persuadés
que Gamers Origin allait mettre 3-0 à Misfits, qu'on allait tous rentrer chez nous tranquillement, aller limite faire la teuf à l'hôtel, etc. Et là, grosse déconvenue, patatras, le 0-3. Est-ce que déjà il y a eu un peu de stress avec la scène, etc. Est-ce qu'il y a eu quelque chose, toi de ton côté, comment tu as vécu cette expérience et qu'est-ce que tu en tires pour cette nouvelle série de playoffs qui va arriver a priori, si on vous jinxe pas le 1%, a priori. Pour revenir sur Monaco, vu que c'était un peu... Bon, ça fait 4-5 mois maintenant, donc c'est un peu passé. Mais c'était un peu triste, j'avoue. Et on était arrivé confiant, peut-être trop confiant, je sais pas. On avait repris l'escrime quand même quelques semaines avant de avant de jouer ces matchs. On était arrivé et on s'est fait éclater en deux. Je sais pas, sachant qu'en plus en face, nous on était 5 sur scène, du coup on a fait le voyage et tout. Et eux ils avaient des problèmes de Covid et tout, ils étaient que 3 sur 5. Ils avaient même Saken qui était venu jouer au mid et tout. Mais je sais pas, ça leur a mieux réussi, on va dire. Je sais pas, j'aurais pas l'explication exacte de pourquoi on s'est rétamé la gueule, mais happens. Ok. Ah, c'est vrai que c'était spécial quand même, hein. Pour le coup, je t'avoue que nous on était là, bon 2-2 c'est fini là, et hop. On rendez-vous au bar de l'hôtel et finalement, petit prank. Et tu penses que, parce que nous on a entendu beaucoup de choses sur des trucs de la saison était terminée, chacun a pas mal avancé sur son mercato, chacun a fait un petit peu ses plans sur l'avenir. Sans aller dans les détails, parce que je sais que tu peux pas évidemment parler de ce qui se passe derrière le rideau, hein, évidemment. Mais est-ce que t'as ressenti ce genre d'effet où il y avait on va dire une dynamique différente, pour prendre un mot assez large, une dynamique différente sur cet événement-là et sur ce titre de champion de France là? C'est vrai que ça tombait quelques semaines après le début du mercato. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui avaient la tête dans les offres et tout. Mais ça reste que c'était un match avec beaucoup d'enjeux quand même. Même personnellement, finir sur une grande victoire, c'est cool. Il y avait plus de cash prize sur la première place que la deuxième place. Enfin, il y avait beaucoup d'enjeux de toute façon. Et puis même, histoire de passer un bon séjour à Monaco, fallait essayer d'assurer de gagner. Mais forcément, c'était un peu différent, je pense, parce que je dirais pas que les joueurs avaient tous la tête dans leur futur, mais c'est sûr que savoir que l'année prochaine tu vas pas forcément être avec ta team et que tu vas changer et tout, ça change un peu. T'es pas dans une optique de construction quand tu fais tes games sur stage, t'es en mode c'est vraiment le dernier quoi, c'est le rideau final avant la fin. Et du coup, j'en profite pour sauter sur ta réponse. Et ça s'applique aussi à toi, Gotou. C'est de manière générale, puisque là, on parle quand même des divergences d'opinion sur les futurs de tous les joueurs d'une équipe, comme quoi finalement tes teammates ils sont relativement volatiles, ils vont changer, tu vas changer de maillot, il va y avoir des imports, exports, enfin il va se passer plein de trucs. Et à commencer par toi Toko, je suis très intéressé d'avoir ta réponse là-dessus. Est-ce que toi tu préfères j'espère que Narcus ne s'écoute pas. Est-ce que toi tu préfères C'est pas ça. Vivre une aventure idyllique avec le même 5-man roster, tes frères, tes bros, le sang de la veine, ou à la limite un joueur ou deux s'il y a un Inter, tu vois, mais vraiment le même corps, le même corps pour le porter le plus haut possible, ou est-ce que tu acceptes que le fait que les carrières soient un peu comme au football, plutôt individuelles? C'est vrai qu'un roster de 5 qui marche de fou en Ligue nationale, c'est obligé qu'il va pas se reconduire pour l'année d'après parce que certains joueurs vont recevoir des offres et tout. Et c'est vraiment, je trouve ça vachement dommage à ce niveau-là. Et c'est vrai que si on était dans un monde où avec mon 5-man roster, vous pouvez gagner la LFL, les EU Masters, puis aller en LEC et aller au World, ce serait vraiment le feu quoi. Mais voilà. Je donne raison à Narcus encore une fois. Non mais écoute, c'est ce que tu préfères. Je suis si triste. Honnêtement, les histoires idylliques, c'est ce que je préfère aussi. Hein. Remember Origin, From Challenger Series to Worlds en une saison, c'était magnifique. Bien, moi. Justement, Gotou, toi, ton opinion sur ce sujet-là, t'es plutôt quel team?
Ah, je suis team Toi, t'es un sentimental, aussi. toi. Ouais, je préfère la famille, je préfère qu'on reste ensemble. Mais après, c'est toujours le même truc, c'est ce que tu veux et après t'as la réalité quoi. Genre arriver à signer 5 mecs, enfin, dans le monde actuel, genre aucune team va signer 5 joueurs from scratch quoi. Je sais pas, c'est ce qu'on aimerait, mais c'est dur et puis bon, enfin, c'est toujours après il y a les bons côtés et les mauvais côtés quoi. Après, t'apprends à progresser avec des nouvelles personnes, des nouvelles dynamiques. T'apprends des nouvelles choses aussi. C'est comme ça que t'apprends le plus hein, aussi. Bah Bah, justement, j'en profite. Vas-y tout couille, excuse-moi. en soi, une équipe de 5 mecs qui marche super bien, rien n'empêche une équipe LEC de recruter les 5 quoi. Oh, ça s'est vu à de nombreuses occasions, ça s'est vu chez quasiment du côté de Vitality, du côté de Giants, du côté de Mad Lions, tout de même, du côté de Splice à l'époque. On a Ah, vu les même en rebrandings, franchise ouais. des recrutements à 4 joueurs d'un coup, il y en a peut-être un seul qui bouge, etc. Ça s'est vu. Et je voulais rebondir un peu sur ce que vous venez de dire, justement sur ces différences, sur ces adaptations un petit peu. Vous êtes tous les deux passés par différentes équipes. Qu'est-ce que vous en avez gardé? On va pas remonter 10 ans dans le passé, mais aux choses les plus récentes. Alors, Gotou, Go2 toi, One, t'es Melty passé, Sport voilà, Club. t'es passé des Et- NA à la LFL. Qu'est-ce que tu remportes avec toi? Qu'est-ce que tu emportes avec toi, ton expérience au NA? Et après, on viendra à tout coup de son expérience avec Géo aussi. Expérience CNA, bah déjà t'as les individus, genre humains. Finalement, quand tu passes une année avec Zab, avec Soaz, avec Eka, tu vois, genre c'est que des good guys qui ont énormément de knowledge, donc t'apprends forcément beaucoup. Et après quand tu passes aux US, t'as tout l'environnement qui est quand même assez monstrueux. Les moyens sont monstrueux et juste bon c'était au début, après il y a eu le Covid, mais j'ai quand même pu faire des games on stage. Enfin pareil, être en studio, etc. La dynamique est extrêmement différente. Tu vois comment Riot handle le truc, etc. Enfin les casters, toute la dynamique et même les games on stage, c'est extrêmement différent. C'est une méta différente. Je pense que c'est un peu aussi quelque chose que c'est pas perdu, mais c'est quelque chose qui est sur le côté en ce moment. C'est peut-être aussi pour ça que certains joueurs perdent plus que d'autres quand il y a le facteur on stage qui manque beaucoup. Et c'est aussi pour ça aussi que je pense les rookies perfent autant récemment. Donc ça c'est un guillemet. Mais ouais non, j'ai appris beaucoup de choses. Mais c'est vraiment une expérience humaine quoi. Vraiment. Et en pure knowledge, bon, enfin, si tu passes, comme je viens de dire, genre, si tu passes un an avec Zab et Soaz, enfin, comment tu peux ne pas apprendre plus sur le jeu La en salle parlant du avec temps. Soaz, tu vois, genre, c'est vraiment la salle du temps, tu vois, genre, voilà, j'ai turbo broken sur la knowledge maintenant et sur l'expérience physique, et clairement, ça manque quoi, d'être on stage, clairement, ça manque. Ça manque le on-stage NA ou ça manque le on-stage tout court? Ouais, tout court. Est-ce que les NA manquent du coup ou est-ce que ce sont les individus qui te manquent? Ouais, c'est surtout les individus, beaucoup plus que les aînés, ouais, c'est D'accord. clair. Mais les aînés aussi, encore, c'est toujours le même truc. Ça reste une ligue majeure, qu'on le veuille ou non, que le niveau soit pas là ou non. Les moyens sont là, les infrastructures sont là. Et bon, bah même si on voit beaucoup de dingueries sur Twitter de quelques personnes, bon, ça reste quand même des environnements où, enfin, c'est le plaisir de travailler là-dedans, tu vois. C'est vraiment, t'étais bien quoi. C'est quoi les 100 parce que je me doute qu'il n'y a pas le même budget entre Immortals en LCS et GameWard, aussi bonne l'équipe soit-elle. C'est quoi les différences majeures de choses qui pourraient éventuellement te manquer pour faire ton travail mieux? Pour faire ton travail mieux, par exemple. Une piscine. Quand on parle d'infrastructure, typiquement, ça peut paraître peut-être un peu flou. D'infrastructure, on va dire plus de personnes. On va dire qu'il y a comme une hiérarchie un peu plus évoluée sur sur un Immortal, tu vois, comme enfin les mecs qui sont présents sur plusieurs jeux, bien plus de jeux que GameWard. Et il y a une hiérarchie beaucoup plus structurée. Enfin, toutes les équipes LFL, je pense, avec les moyens qu'elles ont, t'es obligé d'avoir des personnes qui font un peu de tout, tu vois. Genre, tu peux pas avoir un mec dédié à un seul travail, alors que Le bon, manager, coach, analyste, ouais, voilà, exactement. spécialiste top C'est genre, lane et support, quoi. et c'est ça, exactement. Genre, t'es obligé d'avoir un mec comme ça dans une équipe LFL, tu vois. Alors que bah, aux US,
bon, ils sont tous spécialisés dans un domaine, qu'ils le fassent bien ou non, ça c'est un autre débat. Mais au moins t'as une personne sur chaque truc. Donc ça fait gagner beaucoup de temps. Et, Ok. et c'est plus plaisant évidemment et t'as un peu plus de temps pour toi quoi. Et du côté de Toukouille, donc alors pas effectivement la même C'était expérience comment d'un les passage. NA? Parce que Panay, t'y serais allé, on te proposerait un gros salaire en NA. Il y aurait eu encore Gotou et Zab en NA et t'aurais dit, ça aurait pas été Ikai. Imaginons c'était toi, il t'aurait proposé viens en NA, tu l'aurais fait ou pas? Moi, le seul truc qui m'embête avec les NA, c'est qu'à Skip, le ping est vraiment, vraiment, vraiment dégueulasse. Et j'avoue Ouais. que faire un an de League of Legends sur 100 de ping, Non, je sais non, pas si c'est vraiment 50, 50. même, je pense que ça, déjà, ça me dérangerait un peu. Mais après, ça peut être une expérience, je sais pas, j'y réfléchirai, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce qui te motiverait dans un tel cadre? Ce serait. À part le gros enfin, chèque. Ouais, voilà, parce que finalement, l'Amérique du Nord, bon, c'est une expérience différente, on est d'accord. Et la plupart du temps, on entend des bruits de budget qui sont attractifs. On prend cette région un peu comme un cimetière de certains éléphants et tout, qui vont se poser, petite retraite au calme et compagnie. Mais. On vous rassure, on n'a jamais Son boomer. entendu que le budget d'Immortals était attractif. Ça, c'est un truc qu'on n'a jamais entendu. Dans le budget. Aïe, Mais je vois du pas coup, d'où ça peut toi, venir. toi, si t'y vas, c'est quoi qui te motiverait dans ce cadre-là, tout couille? Déjà, on a un stade pour les Worlds, et ça c'est assez ouf. Sure. Et puis, même, je sais pas, aller taper les grosses équipes qui payent des joueurs des millions ou des milliards, ça peut être bien. sûr. T'as juste Oh. envie de manger des gens, toi. T'as C'est juste ça. envie de les Et il est manger. là pour la compétition. Ah, c'est un vrai compétiteur. Et oui. Pour revenir un petit peu à ton passage donc de Géo à GameWard, alors je vais pas revenir sur tout ce que tu as déjà dit. Je vous conseille aussi aller regarder si vous avez envie de voir plus de Toukouille et toujours plus de Toukouille, d'aller regarder son interview qu'il a donné avec Laure, qui est très sympa. Donc tu passes de Géo à GameWard, t'avais l'air bien dans tes baskets, bien dans tes bottes du côté de Géo, qui est une structure plutôt sympa, plutôt familiale. Passage à GameWard, déjà, est-ce qu'il y a forcément un petit pincement au cœur? Est-ce qu'il y a encore ce petit pincement au cœur ou t'as retrouvé une nouvelle chaussure à ton pied? J'ai entendu qu'avec Loulex, avec Monsieur Jean-Victor Burgevin, ça se passait très bien, que l'ambiance était bonne. C'est quoi maintenant? Voilà, t'as un peu plus de recul chez GameWard, ça fonctionne bien. Est-ce qu'il y a des petits trucs qui te manquent? Est-ce qu'il y a des petits regrets ou alors t'es très heureux? Je sais que chez Géo, on a passé une super année en termes résultats. Mais on a fait des super bons résultats. Et c'était une année un peu covidée et un peu chelou. Où au final, on a passé peut-être 4, 5, plus de la moitié du split. En gros, chacun chez soi en train de jouer en calbut ses scrims. Mais c'est vrai que du coup, chez GameWorld, j'ai pu créer des liens beaucoup plus proches avec tous mes mates par rapport à chez Géo. Et je pense que c'est la grande différence avec Géo, c'est que cette année, j'ai pu avoir ce recul pour réussir à créer des liens avec mes mates et à passer du bon temps ensemble, chose que chez Géo on avait réussi à faire pendant un mois et demi avant que le Covid vienne nous stoppe direct. Et c'est un peu ça la grande diff. Ok. Mais est-ce qu'il y a des détails qui enfin, il y en a peut-être pas, mais des détails qui changent d'une structure à une autre, que ce soit dans la gestion quotidienne ou des choses peut-être un petit peu random. T'es partenaire pour les réseaux sociaux, par exemple. Ouais, mais des éléments pour toi qui, voilà, tu te dis, oh, ça c'est bien, ou ça, c'était quand même pas mal ce qu'il y avait chez Géo et tout, ils avaient bien pensé à ce truc-là. Genre, ça peut être un fauteuil, la qualité de ta chambre, enfin, j'en sais rien, tu vois, mais s'il y a un détail. Le fauteuil. Non, ce qui est cool chez GameWorld, c'est que je suis en coloc avec Prime et on est deux. Et chez Géo, on était en coloc à genre un peu plus. Il y avait un peu moins l'aspect convivial de on rentre le soir, on fait des trucs ensemble de temps en temps. Et par contre, Géo, ce qui était bien, c'est qu'on était dans Paris. Et du coup, t'es à Paris, t'es proche de tout, t'es. Tout couille. Party boy. Non, bien sûr, je comprends. Bien sûr, le lien social manque beaucoup et je pense que ça doit être aussi ton cas, Gotou. Donc, tu nous racontes que t'avais quasiment des
des frères en Amérique du Nord et Ah mais French Bon, Mafia de toute façon. Hein. French- Grosse French French Mafia. Mafia. c'est une Ouais, c'est grosse mafia. T'en as retrouvé des refs chez GameWorld? Ouais, bien sûr, là tous mes joueurs c'est mes refs maintenant. C'est bon. Oh. Et puis bon, le père Jérémy et le père Paul ils sont pas loin. Et on a perdu que le père Thomas qui est resté aux US quoi, mais ouais tombé au combat que j'aimerais bien retrouver, mais bon peut-être soon on verra. Mais non, ben, c'est on avance et non, enfin comme a dit Tukui, genre et c'est aussi un grand changement pour moi parce que même l'année dernière, bah, j'avais la French Mafia. Bah, les autres joueurs, ils étaient vraiment, enfin, dans leur bulle, tu vois. Genre, c'était dur d'avoir des vrais contacts avec les joueurs US. Alors que là, cette année, bah, enfin, même culture, même délire, ça passe beaucoup mieux et tu vois que tous les joueurs sont sur la même longueur d'onde et qu'ils sont là pour s'amuser aussi. Et j'espère qu'on arrive bien à mettre cet environnement en place avec GameWard pour que tout le monde, pour qu'on gagne, pour qu'on perf, mais que surtout pour qu'on kiffe notre année et que tout le monde en sorte heureux, quoi. Il a l'air plutôt heureux tout couille, hein. Il a Je sais ça, plus il a- heureux s'il est. Ah. Ouais. Je cherche une blague. Ouais. Une blague à dire. lâcher mais des missiles thermonucléaires. Et Oui, il est là en toujours, mode, hein. ah non, je peux pas dire ça en public. Aïe, aïe, il me sauve. Il est vraiment Et on va, fou, ce genre, on jeu. va couper la caméra, va y avoir genre Ah une bah. volée de bombes qui va partir, on va être là. Ah Terrible. Il est prêt à lâcher des dingues, ce couille. Mais du coup, effectivement, on a snipé un peu tes réseaux sociaux. On s'est mis donc le fameux toulouk 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 là, avec aussi le miel, etc. Tu kiffes un peu ta life sur les RS, de plus en plus d'ailleurs. Je dirais que limite t'es un des joueurs les plus populaires et les plus suivis, les plus appréciés de la région française. Ça fait quoi, ça te fait quoi au jour le jour, un peu toutes ces réactions, etc. Cet engouement, tout ce qu'il y a un peu autour de cette hype. Déjà, grand merci à la Carnage Corp pour pas cette vidéo, mais pour le Douk Douk, ça vient d'eux. Et ouais, j'y ai pas pensé, mais c'était smart. Non, je sais pas, mais en tout cas, c'est super cool de pouvoir faire des trucs sur les réseaux et qu'il y a à chaque fois un accueil positif. C'est que des fois, je me demande est-ce que je devrais poster ça ou pas. Et je sais que quoi qu'il arrive, si je le poste ou pas, même si c'est de la merde, va y avoir des gens derrière qui surkiffent, mais ça met juste trop bien, quoi. Bah continue Et- en tout cas, tu nous c'est régales à classe. chaque fois. Celle-là m'avait smoke. Non, il y a le passage où il recrache le miel, là. Bah, Ça, oui. c'était l'idée de Elam. Hades, il est trop fort. Ouais. Dégueulasse. Réfini. Tu ferais un bon méchant dans un film de mafia, genre Ouais, de le parrain LFL. Alors comme ça. Ouais, pistolet à la main. carrément. On pourrait faire une jaquette, attention. Ah là là, on vit notre meilleure vie. Bon, messieurs, on parle un peu de perso. Noah, tu voulais avancer sur un truc ou pardon, Moi peut-être j'allais commencer à faire un petit tour de ce qui se passe dans le monde au niveau des ligues, Pareil. puisque le MSI va pas trop tarder à arriver. Eh bah feu. Déjà vous demandez, à part effectivement la LFL où tu me disais tout que tu suivais la Prime League, et de ton côté Gotou, qu'est-ce que vous suivez, ou est-ce que vous suivez des ligues avec plus d'attention que d'autres? Est-ce que c'est bon alors plus LEC, plus LCK, est-ce que c'est plus LPL? C'est quoi vos petits kinks, en commençant par Gotou? LEC évidemment first parce que ça influence directement notre méta et que voilà c'est juste à côté quoi. Après LCK parce qu'ils jouent sur le même patch ou genre quasiment toujours sur le même patch. Et LPL ils ont un patch de retard, mais évidemment c'est là où tu vois quasiment le meilleur league by far. Hein. Enfin il y a juste à voir les games d'aujourd'hui quoi, avec un petit Knight qui fait toujours plaisir. Donc non, cet ordre-là quoi. C'est toujours dans cet ordre-là. Après beaucoup d'LPL, surtout en quantité. Mais après il y a plus de quantité, mais c'est aussi ce que je mange le plus, je pense. Tu regardes plus ton ancienne région, ta région de demi-cœur? Si, genre je regarde les drafts, puis après je regarde 5 minutes, puis généralement je ferme le stream, ça va vite quoi. Mais
Non, c'est un mytho. Il met ses games, il les met sur l'écran géant et il se fout de leur gueule. Non. C'est tellement faux. Aïe, aïe, Eh aïe. bah écoute, c'est exactement c'est comme ça qu'on passe certaines soirées aussi. C'est pas faux. C'est extrêmement bonne ambiance. Ouais. Tiens, d'ailleurs, question subsidiaire, et tu as le droit de ne pas y répondre si c'est dangereux, mais toi qui as assistant coaché ou coaché, peu importe, dans les deux régions, tu sais, on utilise souvent ce même ouais, franchement, s'il y avait un tournoi LFL, LCS, franchement, Yes. la LFL, no way qu'elle soit pas au top, etc. Bah, du coup, on a quelqu'un qui a vécu les deux et plutôt de très très près. T'as une opinion sur le sujet ou pas du tout? Alors, j'avais déjà répondu sur une post-interview en LFL. Et ce que j'avais mais dit. c'était Ok, ok. LFL, tu vois, Ouais, on pouvait ouais. pas te C'est l'un dire. d'entre nous. Ouais. Monde. Tu peux te lâcher, Ouais, on on est sur les t'entraînera groupes par cœur. Discord, sur le Vortex, tranquille. Ouais. Ah, tranquille. Non, moi, ce que j'avais dit, et je le pense toujours, c'est que mécaniquement et individuellement, il y a pas match. Genre, enfin, les joueurs en LFL, enfin, je pense qu'ils défoncent 80% des joueurs NA. Ouais, je me rappelle. C'est à cause du ping, ça. Ouais, non, mais en plus, oui, enfin, c'est une grosse partie en cause du pitch pas parce que je pense que l'entraînement, il est vraiment, enfin, c'est vraiment très dur pour un joueur US de bien s'entraîner aux US. Et après, en termes de pure macro, en fait, le problème, c'est que en NA, ils comprennent bien la tempo, tu vois, et la macro en général. Je pense pas qu'ils aient un niveau complètement dégueulasse, mais le problème, c'est qu'ils ont tellement peur que leur teammate int, tu vois, parce que mécaniquement ça suit pas, qu'ils se retrouvent tous à jouer sur 5 waves au mid, à se regarder le premier qui int a perdu, tu vois. Là où genre si ils le comprennent, tu vois, ils savent qu'ils vont jouer le dragon, ils savent qu'ils peuvent push les sides ou jouer les sides ou whatever, tu vois. Mais c'est juste qu'ils vont pas le faire parce qu'ils sont tétanisés par le fait que mécaniquement il y a un mec qui va jouer 10% du potentiel de son champion et du coup se faire atomiser en fait. Donc D'accord, personne n'a envie de prendre la sauce, quoi, finalement. ouais, c'est ça, c'est un peu plus. Je crois qu'il y a eu, il y avait un article intéressant aussi sur la SCK à propos des joueurs justement qui avaient beaucoup plus de pression par rapport à leur image publique, parce que dès que tu int, tu te fais complètement, tu te fais défoncer sur les réseaux et par la communauté. Et c'est un peu le même effet en NA, c'est que tu veux looks good, tu vois, tu veux pas être le hinter. Et c'est pour ça que s'il y a un affrontement LFL LCS, je pense que ça va être un peu plus close que ce que les gens pensent, mais enfin juste sur le niveau individuel, je pense quand même que LFL s'en sort. Enfin, à part par C9 en ce moment en LCS, peut-être, je sais pas, allez, si je suis gentil, je dis le top 4 LCS qui peut s'en sortir. Mhm. Mais sinon, D'accord. enfin le reste, je pense qu'il y a nos matchs. Du coup, Ok, j'en tu fais- déduis tu- qu'en LFL, ça nous dérange pas de jeter des games contre le mur. Non. Évidemment. Bon, merci Gotou, toujours d'excellentes réponses avec toi. Je me rappelle effectivement de ta réponse en interview post-match. Bon, et toi, tout couille, toi t'es un joueur après, t'as pas le temps de regarder d'autres ligues, non? À part la Prime League pour les potos. Non, je regarde la LEC et c'est à peu près tout, ouais. Ah ouais? Pas une petite LCK et tout? Non, je regarde la LEC parce que déjà, c'est les mecs que j'affronte en solo queue. Je les connais, il y a des potes dedans. Et après, le reste, non, le CK et tout, je regarde pas trop. En fait, la LCK, le problème, c'est que c'est tôt, je crois. Ouais. Et bon, j'ai un rythme pas très très. T'es pas un Yes Lifer, tout couille? Je suis pas trop un Yes Lifer. Je me couche à genre 2-3 heures. Genre, Mais ça, tu te c'est parce réveilles que t'as pas à l'aube découvert le avec café. Gardoum pour aller faire tes 25 pompes? C'est vrai que depuis que je me lève plus devant un tweet de Gardoum, ma vie est différente. Après, il regarde beaucoup de streams, hein, vous faites pas avoir. Ok, t'es client de quoi, mon cher tout couille? Je regarde n'importe quoi, des joueurs, des solo queue. Ah ouais? Ok. Tu regardes Adam, tu regardes Gaëtan, je sais pas, qui tu regardes? Tu regardes Gob GG? Non, déjà. Il parle mieux de Gob. C'est quoi ça? J'ai Quoi, regardé il sur est bien Gob. ce Wow. stream. J'ai regardé sur Gob. Oh, t'as rigolé Oui, il a rien. direct, genre. Oh là là. Moi Non, c'est juste que ça m'a fait rire comment il l'a dit. Gob GG. Mais c'est un bon petit pain, Gob. Moi, ouais, Non, mais surtout, il joue beaucoup trop. Enfin, il beaucoup trop. Il Je joue trop. beaucoup. Un gamer. Eh oui, c'est un game. Moi, je joue pas trop. Ouais, non, je joue que au loco Game World. Et du coup, quand ils sont fermés, je solo queue pas. Mais du coup, j'ai pas tant que ça de game. Ok. Faudra que tu révises
tes tableaux Excel, Goto, parce que je suis pas celui qui joue le plus. Bah si, t'es quand même dans le top. Hein. On va vous laisser, hein, sinon. Y a pas de problème. C'est comme vous voulez, mec. Hein, si on vous saoule. Non, mais d'accord, Tsukouille. T'as pas le temps, tu joues beaucoup. Mais du coup, comme tu regardes le LEC, puisque c'est les mecs en solo queue que tu croises, comment est-ce que tu regardes finalement cette région? Tu regardes juste parce que tu veux voir un petit peu ce que les hautes équipes ont comme idée. Tu regardes juste pour l'expérience avec certains de tes teammates, des choses comme ça. Ou tu es là juste pour voir si tel ou tel joueur int parce que t'aimes bien le jouer, t'aimes bien le regarder, quoi. Un peu tout ça, hein, c'est. Un peu tout, ouais, ok. C'est... Mais ça m'arrive des fois d'être juste comme un spectateur devant les games LEC, juste je me pose comme ça, et je regarde les fights, je regarde Triton qui crie, et... Ça t'énerve, hein? C'est Quoi pas très agréable à écouter, Tréton. Je comprends que ça t'énerve. Et tu regardes pas beaucoup de compétitions. Quand Triton casse, je zappe de toute façon. C'est ton. Est-ce qu'on peut faire un petit coup des préférés avec toi, tout coup? C'est ton casteur préféré, c'est Tréton? Aïe aïe aïe. Tranquille. Je l'ai en fâché aucun, attendez. Ah, tu peux les fâcher, hein, t'inquiète. On n'est pas vexable ici, mais Oh non, franchement, juste on on sait se tous met, que on tu me est préfères moi. Donc, Il y mais a pour être pas- poli, tu peux dire quelqu'un d'autre. Je sais que je le prendrai pas mal parce qu'en MP, je sais très bien ce qu'on s'échange. Donc, Non, bah, ne passons pas casteur si tu le souhaites, mais par exemple, joueur, admettons. Joueur, celui Ouais, que je joueur. préfère. En LEC. Ouais, c'est ce que tu préfères. Moi, c'est humanoïde parce que je trouve que il me je le ressemble un peu dans le gameplay en mode un peu full débile, full je me fight en lane. j'osais pas Et, le dire. J'allais faire la revanche, je fais c'est parce qu'il peut être complètement stupide parfois le bon Marek, parce que parfois tout d'un coup Marek il pète un plomb, hein. C'est moi sûr. qui, d'ailleurs, si je peux me Vous le permettre, partagez hein. ce petit coin, tout d'un coup il peut te faire une game pixel genre à 10-0-10 etc, Et d'un 100% coup, de frame. KP, et tout d'un coup effectivement tu le vois mettre un double flash in sous une zone, je fais pas compris. Écoutez, c'est le talent des grands, moi, j'ai envie de dire ça. Ok, humanoïde, tiens, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un truc bateau, genre Caps, un truc du genre, tu vois. Non, je l'avais affronté hein, dans des LAN en France avant. Et je sais que j'étais en mode putain, mais il est trop fort ce gars. Genre, il me détruisait en lane, je comprenais pas. Genre, je prenais un bon match-up, il me détruisait. J'étais en mode bon. Bah, j'imagine que. Il y a player diff quoi. Ok. Et depuis il est en LEC, et il marche super bien en LEC. Du coup, depuis, c'est un peu devenu un petit modèle pour moi. D'accord. Bah écoute, je suis assez étonné par cette réponse. Et toi, Gotou, t'as un modèle? Coach Koma? Zab. Probablement pas comme, Coach Zaboutan? Coach Jaboutin. Ah bah, c'est dur d'avoir un modèle en coach. Dis que t'es le meilleur au pire. Hein. Allez. Aïe aïe. Ah. Ouais. Ah bah, la cam Oh est là là. buggée. En tout cas, t'es vachement fort à 1, 2, 3 soleil, hein, faut avouer. on t'entend, c'est le principal. Oh, non mais vraiment, t'es trop fort, c'est abusé. Non mais c'est dur d'avoir des références. Enfin, Ça pourrait être Yamato, ça pourrait être plein d'autres Je sais personnes pas, aussi. la personne avec qui j'ai le plus parlé, c'est évidemment Duke et Zab, quoi. Donc c'est les deux où j'ai le plus de retours et peut-être d'exemples. Donc évidemment, ça doit être ces deux-là. Et après, bah, c'est ceux qui perfent le plus à l'Inter, peut-être Steak, le grand Steak, qui fait une bonne saison là encore, je crois. Et Coma, évidemment. Et à part ça, bah, c'est trop dur, c'est trop dur de. Ah ouais, d'accord. Prenons le truc dans le sens inverse. Maintenant que tu es du côté où tu façonnes des équipes, tu façonnes des team spirit, tu façonnes des joueurs pour qu'ils puissent éclore et ensuite voilà vivre leur vie fabuleuse. Est-ce qu'il y a des joueurs que tu aimerais voir passer entre tes mains, tu vois? Alors non, mais par contre, ce que tu viens de dire, ça m'a fait penser à un joueur que je trouve qui a une carrière incroyable. C'est Core Ouais. GG. Genre vraiment, je pense que c'est vraiment la référence ultime enfin, de la meilleure carrière d'un joueur pro en fait. Genre, Le Globetrotter. ouais, le mec, il a tryhard ses grands morts, genre jusqu'à gagner le championnat du monde. Puis après, genre, il continue à tout donner, mais en étant un peu plus chill et tu sais, en essayant de trouver un équilibre avec sa vie personnelle, avec sa femme, etc.
Donc, enfin, je trouve vraiment que ce mec a une éthique de vie qui est genre incroyable et une force, enfin, insane, quoi. Il est marié, ce monsieur? Je savais pas. Enfin, tu as l'air de bien connaître son cas. Tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, bah, je sais plus s'il est marié ou s'il est il a demandé en mariage l'année dernière ou je sais pas quoi, mais je sais qu'ils sont fiancés au moins. Ouais, bah, genre, je connais pas les détails, mais je crois elle est américaine. Je suis vraiment pas sûr. Enfin, en vrai, je sais plus. C'est déjà beaucoup de détails. Hein. Je t'en demandais pas tant. Hein, t'inquiète. T'inquiète, mais non, je sais juste que il est arrivé à trouver, je sais pas, il y a comment dire, ce reportage de Riot qui était dans les duos avec Kron et Core Gigi, qui m'a beaucoup impacté quand je l'ai vu, parce que évidemment tu le sais quand t'as forcément le downside après être champion du monde, c'est que bah t'as tout gagné et que bah t'as plus rien à faire sur le jeu en fait. C'est genre à part comme Faker construire une legacy, un héritage et arriver à devenir vraiment un symbole ultime, tu vois. Mais le problème c'est que ça, il y a pas grand monde qui peut vraiment prétendre à le faire. Et encore moins maintenant où il y a vraiment la ligue chinoise qui a pris une dimension genre encore plus grande qu'avant. Je pense que c'est vraiment dur d'être double champion du monde sur 2 années de suite. Je pense que c'est le truc le plus dur actuellement. Je pense que c'est possible d'être 2 fois champion du monde sur 3 ou 4 ans, tu vois. Mais 2 années de suite, je pense que c'est ultra hardcore. Et bon, enfin, pour revenir à Core Gigi, bah, enfin, il est devenu champion du monde. Il est allé se poser en LCS et il continue à tryhard comme on a vu en off-season avec les in-house et tout. C'est lui qui anime carrément, il fait vivre la région en fait. Il fait vivre la région, il se repose pas et ouais, c'est lui qui a monté. Je sais pas si tu as suivi tout le système de in-house. Le réseau interne pour éviter pour éviter le ping, hein, c'est ça? Ouais, exactement. C'est genre jouer sur serveur tournoi, je crois, ou je crois que c'est. J'imagine. Ouais, je pense que c'est sur serveur tournoi. C'est peut-être en live, oh, je sais plus. Mais c'est fait avec le bot de Talkie sur Discord et tout, c'est vraiment super bien fait. On embrasse Talkie au passage. Vraiment. Et ouais, donc ça c'est Turbo Broken, c'est les joueurs pro ils peuvent faire des games entre eux sur un ping ok quoi. Et du coup bah c'est Core Gigi qui, je crois, pendant tout un mois il a fait des in-house. Et c'est lui qui les organisait, c'est lui qui ramenait les joueurs et enfin t'imagines genre en off-season, Ah ouais, off-season tu tryhard comme ça pour, enfin bref, c'est ce mec. Alors que son chèque il l'a déjà signé finalement. Ouais, voilà, et exactement. sa saison elle est pliée quoi. Yes. S'il veut, il peut juste se construire une tour comme Impact. Exactement. Tu l'as vu la tour Impact ou pas d'ailleurs? Ouais, je l'ai vu. T'es allé Sérieux voir la Tour Impact? Non, mais elle est en Corée là, tu vois, Tour Impact. Ah pardon, je croyais qu'elle était à LA, pardon. Non, c'est chez Je lui. me disais. Ok. Il a construit chez lui. Oh le monstre. Il construit une tour. Non, il Ouais. a acheté, je sais plus s'il a construit, non, je crois qu'il l'a acheté. Non, Je il crois a qu'il acheté, était déjà je pense. construit. Et en gros, ouais, il a acheté toute une tour et je crois que son délire c'était les premiers étages c'était en mode business, shopping, je sais pas quoi, et genre il voulait faire en sorte que les joueurs puissent venir bootcamp aussi dans cette tour. Mais c'est pareil, c'est quand tu peux investir et que tu peux mettre à l'abri ton argent avec ce genre de trucs, c'est incroyable. J'économise pour créer la OTP Tower, mais ça arrive soon quoi. Ah là là, regardez-moi ça, la top lane. Ça fait rêver, hein. Et ça, c'est si on te propose un taf en NA uniquement tout couille. Ah ouais, c'est en Corée, ouais. Et pas chez Immortal. Elle est dingue sa tour. Enfin, je sais pas. Ouais. Et Tukui, tu ferais une Tukui Tower, toi? Peut-être, hein. Avec le même nom, la Tukui Tower. Aïe. Bien fleurie Ça à la peut base. se faire. Ouais, Ah ouais, faut faire quelques d'ailleurs, dernières années, quoi. Bah c'est sûr, mais il ferait quoi Tukui si jamais il arrivait au sommet et tout, tu gagnes une région majeure et tout, c'est tu surfes un petit peu sur la life, tu vois. C'est quoi un petit peu ton life goal? C'est la Tukui Tower, c'est le Tukui bateau? C'est un peu YOLO, c'est si je gagne plein de trucs, bah, on verra au moment Bah on te le souhaite. Écoute. opportun. Alors, messieurs, souhaite. on vous a pris beaucoup de votre temps. Moi, j'ai une toute petite dernière question, toute tranquille. C'est quoi les dernières étapes là dans la préparation? Qu'est-ce qu'il vous reste à faire et à voir dans la préparation déjà et pour l'arrivée de cette Super Week et pour l'arrivée de ces playoffs? Voilà, c'est quoi votre emploi du temps là, votre agenda sur sur la prochaine semaine? Monsieur coach, je t'en prie.
Notre agenda, bah, c'est juste, bah, ça dépend déjà quel seed on finit. Parce que si on finit 1 ou 2, bah, on joue pas pas la semaine d'après. Donc, Mhm. et après, bah, ça dépend si on va en EU Master aussi. De toute façon, c'est le moment où t'as plein d'indécis. Enfin, tu sais pas ce que le futur va être la semaine d'après, quoi. C'est genre, si tu gagnes, bah, tu continues. Si tu perds, bah, tu t'arrêtes. Donc, je sais que le deuxième split, il commence début juin. Donc, pareil, soit t'es bottom et tu fais pas les playoffs et t'as 3 mois de vacances, soit bah tu vas jusqu'en U-Master et t'as 1 mois de vacances, quoi. Donc ça dépendra de tout ça, quoi, si on perf, mais il y a pas de raison, donc je pense qu'on aura qu'un mois de vacances. Oh non. Bah ouais, c'est pas de chance. Ah, c'est pas beaucoup quand même. Ah, Comment il va faire tout couille? Il a besoin de contact, il a besoin de se détendre. Regardez-le, il est tout tendu. Ouais, c'est vrai. Ouais, il est tendu quand il joue pas à LoL. Du coup, là, Ah, ok. c'est entraînement, jusqu'à la Super Week, et après on voit. Ouais, c'est un peu ça, et surtout arriver comment dire, pour pas burn out dans ces moments-là, arriver à caser les bons day off au bon moment, Mm. et justement pas. Après, c'est aussi des moments un peu durs parce que c'est la fin du split LEC aussi, c'est la fin de quasiment tous les splits. Donc en gros, en EU Master, bah, pour train contre des équipes de qualité, ça devient de plus en plus dur. À part si tu scrims bah, les teams de EU Master. Donc ouais, les trainings ça devient plus dur à trouver, donc il faut aussi pas se surcharger de trainings qui sont de moyenne qualité, quoi. Donc il faut trouver l'équilibre, et c'est un peu ça le côté dur de ce run. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu avais dit, notamment sur le burn-out, pour tout couille cette fois-ci. C'est vrai que l'année dernière, je me souviens vers le Summer Split, où je crois que pendant la pause du Summer Split, tu avais pris une petite pause d'1 ou 2 semaines, parce que tu voulais recharger un peu les batteries, etc. Est-ce que ça... Bon, je me doute que ça va mieux, on est quasiment 1 an plus tard. Est-ce que tu as appris à un peu mieux gérer cette fatigue et ce burn-out en devenir? Parce qu'on sait que ça arrive plutôt vers le summer, généralement ça prend le temps de monter toute l'année parce que t'as pas vraiment le temps de faire un gros break, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu as appris à un petit peu mieux gérer, cette fatigue du League of Legends? Mais en gros, c'est juste que dans les moments où ça marche vraiment pas, où tu joues, t'essayes et que ça marche pas, c'est que maintenant j'ai la sagesse de m'arrêter et de me dire, bah, ok, au lieu de lancer 10 solo queues d'affilée, là, tu vas juste rentrer chez toi, faire ce que tu fais, tes bails tranquille, et le lendemain matin, ou même le jour d'après, tu vas être bien et tu vas bien jouer. Parce que souvent, ça part de là, c'est que lancer une solo queue, ça pue la merde, t'en lances une deuxième, ça repue, et tu finis à faire 20 games d'affilée, à int, et tes skims pareil, du coup, tu les int et tout. Enfin, souvent, ça part de boucles un peu comme ça. Parce que Et donc, juste, on a eu Ansama qui lui nous disait la semaine dernière qu'il avait une routine, qu'il avait un peu de méditation, qu'il avait vraiment une rigueur absolue, et que c'est ça qui l'aidait à plus ou moins avoir une performance uniforme qui est vraiment bonne. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être envisagé, Tuk qui médite, hein? why not? En plus, on en avait déjà parlé avec Goto et Loulex à un moment de la méditation. Mais ouais, en routine, j'en suis pas encore là. Mais j'essaye en tout cas de prendre du recul et de pas faire de trucs trop débiles, tels que lancer 20 sur le cul d'affilée alors que tu sais très bien que tu vas finir en 0-10 à toutes les games. Tu es à mi-chemin de la méditation. Tu as fait la moitié du chemin. C'est bon. Ah ouais, carrément. Il est pas loin là. C'est vraiment une addiction qui est malsaine de chez malsaine. Même moi, j'ai craqué alors que pourtant, je suis prêt à supporter pas mal de trucs, dont noix chaque jour d'ailleurs. C'est pas facile, hein. Franchement, c'est pas facile. Mais c'est pour ça, hein, j'essaie de m'effacer un petit peu, mais j'ai du mal. Hein. J'ai du Trop mal de à présence être en fait, présent. c'est Ouais, dur. Il faut dire que Ouais. tu tâches. Mais ouais, ça détonne, hein, ça détonne, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on rigole.
Bon, en tout cas, moi, je pense avoir posé toutes mes questions. Si Twix, tu as encore Non, moi tour je à suis faire. prêt, je suis prêt à chill toute la soirée, mais enfin ils ont un travail, donc on va pas les embêter. Moi j'ai vraiment beaucoup apprécié vous avoir honnêtement, et pour rien cacher, on voulait absolument faire un épisode LFL parce que la semaine qui arrive est tellement dingue que ça paraissait absolument incontournable. Et ouais, je savais qu'on allait passer un bon moment, mais j'ai vraiment bien rigolé avec vous, et je suis ravi que. C'est sûr que c'était pas dur. Hein. Tu dis, Ferme-la. Ferme-la. non, mais c'est un combien. Tu dis, on va voir tout couille et GoTo en interview. Tu vas un peu les mains C'est dans même les pas une poches, quoi. interview finalement, c'est vraiment. D'ailleurs, passez le mot, hein, mais c'est une émission dans laquelle vraiment on fait. Le but, c'est pas de nous rajouter un fardeau dans la semaine. Non. C'est juste de se mettre bien avec les joueurs et les staffs, hein, bien sûr, enfin les personnes qu'on suit au quotidien, voilà, c'est-à-dire vous. Et on est vraiment très content de passer ce moment-là avec vous. Et justement, je pense que c'est de bonne loi de vous donner le mot de la fin, puisque je pense pas que vous ayez l'occasion de parler aussi ouvertement, je sais pas, à des gens en stream et compagnie. Donc, j'aimerais bien vous laisser la parole tout simplement. À commencer par. Ah, c'est bon, il s'est débloqué. Go to. Ouais, tu fais les tours de magie depuis tout à l'heure, c'est incroyable. Merci à tout le monde. Merci à genre. Ah, je te mets plein de cuisson, on est- j'avoue. Non, mais attends, c'est pas ce que je veux on est dire. encore à tout le Dis monde, juste genre. que tu kiffes, dis juste que tu kiffes. Mais oui, genre, franchement, je kiffe mon année en LFL, ça fait vraiment plaisir. Je reçois quelques messages et tout d'encouragement, c'est cool. Genre, enfin, mon équipe est grave cool, mes joueurs sont grave cool. Genre, il y a tout qui se passe bien. Et je souhaite juste que tout le monde puisse vivre ça, que ce soit dans les autres staffs, dans les autres équipes, et que trouver leur équilibre aussi, et qu'on arrive tous à, peut-être pour le prochain split, et même dans le futur, de continuer à aller dans cette dynamique. Et encore une fois, tout ça grâce surtout à OTP et ouais, à tous les bros. Merci pour votre travail. Grâce à vous. Et d'ailleurs, on en profite, on en profite parce que j'imagine que Noah n'est pas quelqu'un de gentil, mais pour te féliciter tout particulièrement parce qu'on on a que des éloges pour tout couille, le roi de la mid lane, tout ça. Bon, on commence à en avoir plein le dos. Il est mais partout, surtout, il est partout, il est sur tous les il est- médias, il est- il est sur il est- tous les il est réseaux, il est partout. ouais, mais il est tout beau couille. aussi. Hein, c'est vrai qu'il est Ouais, beau. bah ouais, mais bon. Mais il est partout. quoi qu'il en soit, c'est vrai que pour toi aussi, qui est tout de même, bon, tu as été joueur bien entendu. Enfin, je connais plus particulièrement ton parcours, mais je pense que c'est pas le timing pour faire l'historique Wikipédia. Mais tout ça pour dire que joueur, staff, etc. T'as évolué dans un sens qui est assez commun finalement. Mais t'as pris cette orientation coaching back office et bravo pour ta réussite parce que t'es pas arrivé coach tout simplement et puis t'as Ouf, été ça fait un bout de grindé temps, hein. de l'expérience en inter et compagnie, donc je trouve que c'est un avis personnel encore une fois parce que c'est moins vrai aujourd'hui, mais je trouve qu'il y a beaucoup de coachs et de coaching staff qui sortent un peu de nulle part et Je suis d'accord. je suis extrêmement content de voir quelqu'un qui prend, enfin c'était pas le seul évidemment, mais quelqu'un qui prend son temps pour se dire ok, là j'ai acquis ça, je peux commencer à m'occuper et encadrer une équipe avec des joueurs sans pour autant attaquer à la calache leur carrière. Voilà. Bah, il faut dire que ça marche. Hein. On a vu l'évolution absolument. Moi, je rajoute à ces compliments un autre compliment, c'est que on a vraiment vu l'évolution depuis le début de la saison de l'équipe GameWard, parce que c'est une évolution extrêmement positive et à mon avis, il y a encore une marge de progression et c'est un beau projet que vous avez fait. Voilà, c'est vraiment un beau projet. Bah merci. Encore une fois, ça me touche beaucoup ce genre d'éloge. Ça fait plaisir. Et oui, genre, je suis plutôt Fais gaffe, il reste quelqu'un. 1%. Hein. Ouais. Il y a 1%, Ouais, non, hein. la cam elle est en train de die. Mais non, je suis vraiment. Je pense de toute façon ça se voit. Je suis pas le type de personne à être ultra charismatique, ultra autoritaire, tu vois, genre comme un Yamato ou comme. Non, mais en fait j'ai mon style de, comme tu viens de le dire. Je suis quelqu'un de très observateur qui prend mon temps et j'aime bien faire les choses bien et surtout pas faire de mal. Et des fois ça joue contre moi parce que des fois, tu sais, au moment où il faut dire non, il faut go direct. Des fois, j'ai un peu de retard sur ces timings-là, mais je sais que sur le long terme, maintenant avec de l'expérience, comme tu as dit, en tant passé de joueur et avec l'expérience de l'année dernière, etc., je sais que je vais dans le bon sens, que je construis les choses dans le bon sens, que le plus important, ça reste
encore une fois les êtres humains avant que ce soit les joueurs ou même Amen. ton org. Voilà, c'est genre, enfin, si tu t'occupes bien des êtres humains, et que tu as la knowledge pour les faire avancer et te faire respecter sur le jeu, c'est comme ça que tu avances en fait et que tu avances dans la bonne direction. Donc, je fais tout mon possible pour que ça se passe bien et que on continue. Et je pense qu'on a encore beaucoup de choses à travailler, donc on a encore une grosse marge. Il te manque plus qu'une superbe moustache et un costume Hugo Boss. Ou un col roulé. Voilà, pour aller derrière les joueurs, là, comme ça. Oh là là, la moustache. Five Peters. Ah, la Un col moustache roulé, vex, ça va c'est le être- col roulé normalement, c'est obligatoire. C'est le Ah, Bugs Band, col roulé noir, veste grise, et à la limite du Blue Man Group. Le col roulé, ça me fait penser à Tolkien direct, genre. Il y aura des anecdotes un jour qui sera lâché sur ces cols roulés et Ah, tout y a- nous donnera beaucoup. C'était le même. Bon, et tout coup, toi aussi, évidemment, bah, t'es un BG quand même. C'est beau ce qui se passe pour toi. Bon, t'as signé quand même dans une corporation que je ne recommanderais pas tellement, mais. Pourquoi Mais cette quoi faute qu'il de en goût soit, d'ailleurs tu as passé le cap du joueur associé à la structure un petit peu, non? Tu penses pas? C'est-à-dire C'est-à-dire que avant tu étais tout couille de Gamers Origin, tu étais tout couille. Enfin, il y avait la MIF, il y avait plein d'autres équipes avant. On connaît ton parcours évidemment, mais là c'est le test grandeur nature. Tu es tout couille. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu le ressens ça, que tu es tout couille, que tu es une figure de la mid lane française? C'est pas du troll, arrête de rigoler. Non, c'est pas des trolls. Je pense très sincèrement que tu es un des joueurs, mais vraiment du top 5 des joueurs les plus populaires en France actuellement. Il y a des gens de 12 ans qui sont là. Moi, putain, je veux faire tout couille. Je veux faire tout couille. Ah, mais je sais que j'ai énormément de soutien, je reçois beaucoup de messages aussi. Et même si des fois je réponds un peu en retard, je les lis tous et tout, mais vraiment du monde et ça me fait super plaisir. Donc à ce niveau-là, changez pas les gars. Et après, je sais pas, j'avoue que je vis un peu au jour le jour. C'est que c'est un peu aussi la compète qui veut ça. C'est que je sais que là ça se passe bien. Je sais que si ça se passe encore mieux au niveau de résultats, ça va être encore plus actif d'être sur Twitter, d'interagir avec la commu et tout. Et Et même si les résultats sont pas bons, parce que notre public apprend, hein, évidemment. Oui, c'est ça, le public, même là cette année, on voit avec LDLC qui marche pas trop, les gens, bon, il y en a qui flame, mais il y en a aussi beaucoup qui les soutiennent et qui sont là pour les réconforter, et ça, je trouve que c'est un beau pas en avant qu'on a fait. On y travaille, Tuk. C'est beau. Eh ben encore merci à Tuku et encore merci à Gotou. N'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux et à les encourager pour cette Super Week qui arrive mardi, mercredi et jeudi, 3 jours de LFL. On vous remercie encore. On vous souhaite une excellente soirée et une bonne fin de dimanche et un très bon entraînement. J'espère qu'on se reparlera en interview d'ici là sur la LFL et si c'est pas le cas et que ça va. Ferme-la. Il veut jinx jusqu'au bout, genre. Désolé. C'est sérieux ou quoi? Désolé. Bon, bonne soirée, encore merci. Et des bisous. Non. Et on vous entend encore, voilà. Mais. Ah, et je les entends sur Discord, c'est terrible. À l'aide. Bon, en tout cas, je sais pas si vous les entendez encore ou non, mais hashtag analyse, c'est terminé pour ce soir. Je vous refais rapidement le planning de la semaine. C'est un très très gros planning. La LCK, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. LFL, mardi, mercredi, jeudi. LEC Super Week, vendredi, samedi et dimanche. Tout ça en déménageant du côté de l'équipe. Ça va être costaud, ça va être massif. Trop bien. Voilà, ça va. Par contre, on va s'éclater. On espère que vous serez nombreux au rendez-vous. Petit détail, non, effectivement, ce soir, pas de game analysé, comme nous avions 2 invités, plus Croc avec une très belle chronique. On a estimé que ce n'était pas adapté, voilà, tout simplement. Mais c'est tranquille.
Ouais. Et en toute honnêteté, moi je suis pas un. Alors, On parfois, va on le met, tweaker quelques trucs, je pense. sur parfois on le truc. met pas. On n'est pas encore totalement convaincu par la formule parce que généralement on se retrouve à mettre des notes à des joueurs et c'est un peu. Oh bah il a fait un bon move, je lui mets un point, il a fait un mauvais move, je retire un point, etc. Donc on est en train de voir comment on va adapter un peu la formule pour que c'est comme tu as dit tout à l'heure Twix, hein, le but c'est qu'on se fasse plaisir dans cette émission et de trouver une formule où on peut donner des notes à des joueurs en se faisant plaisir. Voilà, puis surtout si on rajoute trop de trucs, après on a peur de pas pouvoir tenir le rythme hebdo, donc on préfère faire un truc hebdo et peut-être juste d'un degré un peu plus tranquille. Voilà. Et bien sur ce, on vous remercie de nous avoir suivis ce soir. On vous embrasse bien fort. On vous souhaite un très bon dimanche et on se retrouve dès mardi soir pour la LFL. Attends, y a rien demain Non, je crois pas. On est lundi. Pas la demain. Div 2 Ah, il y a la Div 2, pardon. Oui, c'est vrai. Bah, il y a Ah la ouais, Div 2 gros. sur OTP. Ouais, non, mais la Div 2, il y a la Div 2 sur OTP. Lundi. Bah, du coup, la Div 2, c'est lundi, mardi normalement. Ah, mais il y a LFL. Attends, Ah, bah, je connais pas le peut-être un planning. truc qu'on n'a pas géré. Voilà. y a pas, on nous dit Vicente, y a pas, c'est LFL. Y a pas, Oh, on il est faut nul, mettre y a à pas jour de le Div 2. planning, j'ai C'est eu tellement bon. peur. C'est J'ai eu bon. tellement peur. Je me suis dit, voilà, on se retrouve en LFL du coup, ou alors sur le YouTube avec les récaps. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Encore au revoir, encore merci, encore bisous, allez ciao, bye bye.